que c'est une équipe un peu inédite aujourd'hui. Bah non, il y a d'un côté les intellos Oui. et de l'autre les physiques. Physique de radio, hein, de C'est radio. la de radio. première fois que je mets Monsieur Ferrand à côté de Monsieur Paul Alcarat. mais il va d'habitude, il copier en là, je sens qu'il va copier. Ah oui. Ah, mais pourquoi vous écrivez toutes vos réponses J'écris parfois un peu. avant de oui, les c'est donner vrai. Ah, moi aussi j'écris. Ah bon, donc vous Moi j'écris les questions, moi, c'est encore Écoutez, plus tant simple. que vous copiez pas sur Toen, ça me va. Non, mais moi je vais répondre aujourd'hui. Vous savez, j'ai une bonne moyenne en ce moment. Ah oui, c'est vrai. Je fais environ une bonne vanne par mois et j'ai une réponse par an. Super moyenne. Boudère, vous connaissez tout le monde ici à peu Oui. près. Oui, et je les aime tous. Ah, très bien. Marcela Yacoub, vous connaissiez Marcela? Moi, j'ai tous ces albums. non, mais c'est vrai. Tu la confonds avec Jeanne Masse, c'est ça qu'il y a un truc. d'accord, Non, mais il y a un c'est pas truc, Jeanne hein, il y a un truc. Non, non, mais je connais C'est une de nom. intellectuelle, Oui. écrivaine, Bravo. chercheuse. Ouais, une femme, quoi. Et un peu notre chouchoute dans l'émission. Qu'est-ce Favorite. qu'elle a dit Qu'est-ce qu'elle a dit Une femme, quoi. Écrivaine, philosophe, poète, belle, merveilleuse, sans qui on serait rien. Et son chien, sa petite chienne s'appelle Carlotta. Comme ça, vous connaissez tout Alors le c'est qui monde. Marcella en fait? C'est qui? Marcella, c'est celle du dessus. D'accord, voilà, pardon. Mais c'est quoi comme race? Parce que comme on La est à la radio, Mickey. les gens... Argentine, elle est argentine. Non, 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 mais non, enfin, Ouais, ouais. C'est quelle marque? c'est Chihuahua. Ah ouais, je connais. C'est le chien, il fait d'abord caca et puis il aboie. Ah oui. Allez, Eh, il est drôle lui, c'est qui? Laurent, j'ai une idée. oui. Si on commençait par une citation. Ah ben voilà. C'est d'ailleurs par ça que j'allais commencer Ah bah, tout de vous voyez. suite. Et ce sera une citation pour Grégory Romaric. Et je vous préviens, je donne cette citation, mais alors là, vraiment, je ne souscris pas du tout à ce qui va être dit. Je le dis parce que ce sont parmi nos plus grands auditeurs. Et Philippe Gueluc, je suis sûr que vous serez d'accord avec moi, qui a dit pour Monsieur Romaric, à New York, les taxis sont jaunes, à Londres, ils sont noirs, et à Paris, ils sont... Oh non. Jean-Yann. Ce qui n'est pas vrai. Ah hein. mais non, moi j'en connais de très Woody sympas. Allen. Woody Allen, non, Pierre c'est Desproges. c'est un écrivain toujours vivant, Et, d'ailleurs. et français, forcément. Toujours vivant tant qu'il prend pas un prochain taxi. parce que- Welbeck. Welbeck, non. Il est plus jeune que Welbeck. Et il est plus jeune que... C'est pas avec BD. C'est Frédéric oui. Becbédé. Bonne réponse de Marcella Yacoub. Ah, mais Pour- elle est forte. Ah oui, elle est forte, hein, vous avez Ah vu oui, un peu, d'accord. tout de suite. Et Elle a- attends, elle compte jusqu'à 14. Vas-y, monte. 1, 2, 3. À 4, elle galère. Pour Michel Tassou, qui habite Le Pertre, c'est dans l'Ille-et-Vilaine, qui a dit « La longueur d'un film devrait être calculée en fonction du volume d'une vessie. Oula. Gueluc. » Non, non. Non, non, non. C'est vivant? Alors non, c'est quelqu'un qui, il faut le dire, a signé de nombreux films, et d'ailleurs Audiard. pas des moindres. Ah, Hitchcock. Et c'est Alfred Hitchcock. Bonne réponse Je l'avais lu ça. de Franck Ferrand. Et moi, j'ai un point commun avec Alfred Hitchcock. Lequel? J'ai 2 points communs. Alors, il est né le 13 août comme moi, Oui. et notre ombre est reconnaissable. D'accord. Non, mais Et en le- plus, tu lui ressembles un peu. Mais le pire, c'est que c'est C'est vrai. comme. Essaye, Mais ma. vous, oui. vous remplacez Ouais. Paul Alcarat, vous connaissez les dates de naissance Mais non, maintenant. mais c'est parce que... Non, on vous a- connaissez la vôtre. Mais non, mais parce que... Et Paul Elkarat l'ignorait, la date de naissance. Et sur de son Woody. livre, il y a son ombre. Exactement. Donc, c'est pour ça. Et mon affiche de spectacle, j'ai repris ce qu'a fait Alfred Hitchcock. Mais les gens ils pensaient que t'allais voir Hitchcock du coup. Bah oui, c'est là où l'arnaque, elle est là. C'est ça? Pour Tatiana Druyère, qui habite Reims, Avec un D j'enchaîne. ou un G? Avec un D Druyère, D'accord. qui a dit le jazz, c'est quand 5 musiciens jouent ensemble un morceau différent. Woody Allen. Franck. Non, Pierre Dac. non, non, non. C'est un Français. Bénichou. Et Bénichou, non. Des proches. Des proches, non. Décédé. Décédé, que vous avez bien connu, Monsieur Gueluc. Et, et moi aussi, on a eu cette chance, d'ailleurs. René Jacques Coty. Martin. René Coty. Il aimait beaucoup le jazz. Jacques Martin. Jacques Martin, non. Amadou. Non. Mais lui, il était chanteur lui-même. Ah non, il n'était pas chanteur. Non, non, non. Non, mais il jouait du piano très bien, d'ailleurs. Et- Gainsbourg. Ah, Non. c'est Pierre Bouteiller. Et c'est Pierre Bouteiller. Ah. Bonne réponse oui, le de jazz. Franck Ferrand. Pour Sarah Autant il Aude. est nul au Tour de France, mais au grosses têtes, il est fort. Hein. Pour Sarah Aude, qui habite Saint-Romain-la-Motte, c'est dans la Loire. Alors attention, voilà quelqu'un qu'on n'a jamais cité aux grosses têtes. Et voici la citation qui va vous concerner, chère Marcella, puisque c'est quelqu'un qui a dit ou écrit « Buenos Aires est la seule ville qui justifie qu'on la fuit, qu'on fasse le tour du monde et qu'on y revienne. Oh.
Maradona. Non, c'est pas Maradona. mais ça aurait Hemingway. pu. C'est pas bête, vous avez raison, parce que d'ailleurs, c'est un Argentin Et c'est C'est un. qui est né à Buenos Aires et qui est mort à Buenos Aires. c'est pas Borges. C'est pas Borges. Comment vous dites Borges. Jorge Luis Borges. Borges. Je comprends pas ce que Non, vous est-ce dites. que ça Borges. fait. Elle a dit, est-ce que c'est pas Josh Mais je C'est- le pensais aussi. Donc Mais c'est Borges dont vous parliez. Oui, ce n'est Bah, pas... il est mort à Genève, Ah, surtout. et il est Cortázar. Cortázar, oui. Non plus. Il est d'origine allemande. Ah non, non, non. Non, c'est un Ah, parce qu'ils Argentin ont une grande d'Argentine. vertu, les Argentins. Ils ont Péronne. planqué les il y a, copains. il y a peu d'Argentins qui ont fui l'Argentine après la guerre pour aller Mais en c'est un, Allemagne. mais c'est un C'est vrai. écrivain ou là c'est la question. Un écrivain et un philosophe argentin, effectivement. Alejandra. Non, il a écrit Tout n'est pas veille lorsqu'on a les yeux ouverts ou encore Musée du roman de l'éternel. Oh là Ah, là. c'est celui qui a écrit Don't Cry for Benedetto Me Argentina. Pardon. C'est pas celui qui a crié Don't Cry for Me Argentina. Non, et lui il n'était pas argentin. Ça c'est Perron. Bah, je vois que l'Argentine, c'est un sujet qui vous passionne. C'est très fâché. Il écrivait dans une revue d'avant-garde. Ah, c'est Bioy Casares. Non, une revue qui s'appelait Martine Fierro. Martine, allez, Martine, les bandes dessinées, là. Voilà. Alors, Martine à la montagne. Il est mort dans les années 40. Il est mort en 52. Ah, Oui, ça, Jorge en gros, Davos. c'était à peu près ça. c'est Benavente. C'est Jorge Darfonseca. Tu réponds. c'était l'ennemi des Borges. Il était installé chez son fils, Adolfo. Tiens, bah tiens, oui. Vous aviez- C'est pas En Adolfo. Argentine, Adolfo, ça m'étonnerait. Si je vous jure, il Et s'est- son chien s'appelle Goebbels. Non, il s'est- impossible. Il Quoi s'était installé chez son fils Adolfo de Obieta, chez lequel il a vécu jusqu'à sa mort. Quel crevard. Il a publié peu, mais il a laissé à sa mort de nombreux manuscrits achevés ou non, notamment son roman Musée du roman de l'éternel, Oh là qui là. sera ensuite publié par son fils. C'est Voilà. pas Horacio Quiroga. Non, non, Non. c'est pas ça. Non, ça, elle l'a dit, hein, c'est pas lui. hein. C'est quelqu'un de Quiroga, très il est méconnu, uruguayen, hein, c'est ça. Alors, il est né le 1er juin 1874. Je Ah, donne les comme moi. dates, peut-être pour monsieur Paul Elkarat. Et il est mort le 10 février 1952 à Buenos Aires. Azorine. Non, non, non. La honte, il a Mais même pas alors, trouvé. lui, il est espagnol. Enfin, Non, il est mexicain. Mexicain, je crois. Oui, mais nous, on cherche un Mais toi, t'as Argentin. dit Quiroga alors qu'il est uruguayen. Quiroga, c'est pas uruguayen, c'est un argentin. Eh, le Carat, il est dégoûté, il répond Et le pas. plus triste dans cette histoire, c'est qu'on ne sait même plus ce qu'il a dit un jour. Non, mais il a dit que c'est une ville. On s'en va et on revient. Voilà, il a dit Buenos Claude Aires. François, ça s'en va et ça revient. C'est pas ça. Claudio Francesco Est-ce que ce serait pas Claudio c'est Francesco pas Il a mal. fait beaucoup d'Argentino, lui, dans Oui, sa oui, mais carrière. c'est pas Claudio Francesco. Non, il a, on va dire, un prénom de jardinière de légumes et Oh là là. et un nom de famille très espagnol, vous voyez. Omar Haddad. Non, Saladier. non, mais on n'est pas loin. Ah, Salajon. Salvatore. Dans le saladier, il y a quoi Dans le saladier, les cuillères. La tomate. fourchette. La Tomatos. cocaïne. Tomate. Salado. Salado. Un peu Maintenant, il y a des d'échelle, un peu concombres. Elle a dit que ça avait un vinaigre. nom de La salsa. légumière. On va donner 300 euros. Il y a hein. la Ah oui. chalade. La chalade. il Ah, s'appelle la vinaigrette. Chalader. Ah, Mais le nom de famille, il n'y a pas plus espagnol que ça. Martinez. C'est pas, non, c'est pas Garcia. Hernandez. Hernandez, c'est pas Hernandez. Pas Hernandez. Fernandez. 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 João Fernandez. Non, Luis Fernandez. Non, c'est ça. Salade, laitue. C'est le seul que je connais. Et- Laitue. Les- La laitue. non, mais je vais vous accorder, Salado. je vais- Non, Tomato Fernandez. je vais vous accorder la bonne réponse. C'était Macedonio Fernandez. On vient d'échapper à la perte d'un chèque RTL. Une question pour monsieur Steve d'Auvergne qui habite Nantes en Loire-Atlantique. C'est son nom, hein, Steve d'Auvergne, mais il habite Nantes. Il a déménagé donc. J'en sais rien. Il habite lui aussi à LA. Et oui, Loire-Atlantique, Ben, LA. c'est LA, Vous voilà. avez raison. Demain, ce sera le cinquantenaire de la disparition de cet homme dont on retrouva l'avion qui creusa un cratère de 6 à 7 mètres quand son avion s'écrasa, ce qui laisse supposer qu'il a heurté le sol à une vitesse entre 700 et 800 km/h. Oh, il n'a pas dû le sentir. Yuri hein. Gagarin. Et c'est Yuri Gagarin. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Yuri Gagarin, c'est l'homme qui a Premier homme marché. dans l'espace et il s'est pété la gueule en avion de chasse. C'est ce qu'on met sur les tartines, la Ça, Gagarine. c'est la margarine. Ah, c'est pas pareil. Non, Ça fait Gagarin, chic. Gagarin, c'est ce qu'on fait quand on prend. On a mal de gorge. On a un Ah, mal tu de gorge. gagarines. On met un petit liquide dans la gorge et on gagarine. Je vais te le faire. Vas-y, fais voir. Un gagarine. Ouais, c'est... Ah, attendez, alors là, Ah. Philippe, vous êtes obligé. Oh non, ça fait 2-3 ans. Ah oui, mais ça fait bien. Ouais. Allez, ça fait bien un an que vous ne l'avez pas fait. Et c'est ma blague préférée, signée Philippe Gueluc. Donc je crois qu'il est temps de la refaire. Ouais. Vraiment.
Vraiment, Philippe, il Vous est êtes trop temps. bon, mais... Oh oui, enfin... C'est ma blague préférée de Ah oui, Philippe non, mais Gueluc. allez-y, faites-la. Parce Ça que donne sinon, envie, hein. Bah non, mais j'ai un jour... On l'a fait, Allez, Philippe, les préliminaires, ça suffit. on l'a fait une fois par an à peu près, et en 2018, on n'y a pas encore eu C'est le vrai. droit. Et c'est une histoire que j'ai inventée un jour dans Philippe, une émission Philippe, que nous raconte faisions cette ensemble. putain de Et en blague. fait, ça se passe sur le Titanic. Vous savez, ce bateau. Vous Bien voyez sûr, de quoi merci, je oui, parle. oui, hein, bien sûr. car ce bateau qui a heurté... Et quand tu me parles, tu dis monsieur, ça tombe bien. qui a... L'autre marchand de chat. Marchand de chat. Je rêve, attends. Le marchand de chat. Attends. On va vous appeler comme ça. La version belge de monsieur Ronron, il va me il me parle sans mettre monsieur, mais ça va pas pour... Et au Popeye, ça va comme tu veux. Alors... Popeye, il va te redécorer, tu sais pas quoi tu vas ressembler. Donc nous sommes sur le Titanic qui heurte l'iceberg, le bateau commence à couler. Et comme vous le savez, les femmes, quelques femmes et enfants peuvent quitter le navire, mais restent sur le pont les hommes et qui se mettent à chanter. L'orchestre du Titanic. L'orchestre, Il accompagné a oublié l'histoire. accompagné, les hommes se mettent à chanter, accompagnés par l'orchestre. Et ils chantent plus près de toi, mon Dieu. Plus près de toi, mon Dieu, plus près de toi, etc. Et mais le bateau Jusqu'à la fin, continue évidemment. à couler jusqu'à la fin. Ils ont chanté. Et donc, à la fin, c'est devenu... Faut que je l'aide, hein. La chanson est devenue comme ceci. C'était « Plus près de toi... » Ne me dites pas que c'est la blague. Ne me dites pas que c'est ça qu'on nous a annoncé à grand renfort de trompette. Si, parce que j'aime bien quand il fait brrr. Voilà. Enfin, et moi, Surtout je me que regarde quand il a pris le verre d'eau, j'avais pas du tout pensé qu'il allait faire ça. C'est marrant. Un jour, j'ai voulu le faire, mais il y avait une tasse de thé et je me suis brûlé. Mais c'est dur de faire rire. En tout cas, Yuri On peut se brûler Gagarin, les lèvres. il y a 50 ans, you. Gagarine, c'est ma cousine. Gagarine. Yuri Gagarin s'écrasait, alors que quand même c'est terrible pour un homme qui quand même était allé dans l'espace, le premier homme à être allé dans l'espace. Vous savez qu'ailleurs ils étaient 3 présélectionnés au départ, hein. Il y avait Yuri Gagarin, il y avait Titov, pas notre Titov à nous, hein, évidemment. Hein. C'était son nom, German Titov, et Grigori Nelyubov. Ils étaient 3 choisis par les Russes. Un seul sera choisi. Titov est un peu trop cultivé. Non, c'est pas vrai ça. Ça, c'est... Mais il est souvent en retard aussi. Mais non. À l'époque, peut-être, il était... Leur Titov à eux, le Titov russe. Oh, j'ai marché sur la lune là. Ah putain, je le crois pas, il y a un gars de l'OM sur Neptune là. Non mais... Leur Titov à eux, vous voyez, il est trop cultivé, il représente pas assez le peuple. Alors ils choisissent Gagarine. Et Nelyubov, vous voyez ce que ça veut dire en russe? Oui. Ça veut dire quoi, Nelyubov? Lyubov, c'est l'amour. Donc Ah on oui. dit Lyubov, bon si on peut... Lyubov, c'est l'amour. Pas du tout. Lyubov, Lyubov. c'est le Bah, bœuf. c'était le plus doué techniquement, Nelyubov, mais il n'a pas été choisi parce Et qu'il moi, avait des Lyubov. problèmes d'alcoolisme. Oui, ça, Et- ce qui est très rare, très rare en Russie, Russie, d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'aimerais le souligner parce qu'on Et n'a alors, jamais c'est ce qu'il a entendu fait. parler. Vous savez ce qu'il a fait, Nelyubov, quand il n'a pas été pris? Exact. parce que- Moi, je sais, mais Eh je ben, peux il pas. s'est suicidé. Oh là là. Il s'est ouais. suicidé parce que Suicidé de lui-même. c'est pas. Il s'est suicidé personnellement, le gars. Et c'est très rare parce que les gens engagent en En général. 66, il s'est suicidé. Oh. Ouais. Vous voyez Ah oui. Ah ouais. Finalement, il s'est suicidé Ouais. 2 ans Deux fois. avant que Il s'est Gagarine. suicidé 2 fois. Avant que Gagarine, lui, s'écrase avec son avion. Non, ce que je trouve dingue, c'est qu'un mec est allé dans l'espace, il revienne vivant, paf, et 2 ans après, il s'écrase avec Mais son parce avion. que la Ouais, c'est fusée, con, c'est c'est- pas lui qui la conduisait. Voilà. Mais Et non, c'est le mais- destin. Non, mais avoir un destin pareil pour finir écrasé dans la cratère, C'est comme la survivante d'un crash aérien, c'est une vraie histoire. L'avion prend feu, les pilotes mettent de la mousse sur l'avion, on voit plus rien du tout. Il y a une seule survivante, elle court sur la piste, marche arrière d'un camion de pompiers, elle se fait tuer sur le coup. Et moi, c'est pareil depuis que, pour les gens, que comme j'étais steward, forcément, je suis expert aéronautique. Alors, quand il y a eu cet Bah, pas avion pour moi, hein, qui pour s'est moi, écrasé, steward, quand il y a eu pas cet du avion tout. qui s'est écrasé sur la montagne, là, tu sais, le pilote qui s'est suicidé, Oui. là. Ouais, Mais il y a l'Allemand. eu 24 heures avant qu'on sache qu'il s'était suicidé. On se demandait pourquoi il s'était écrasé sur la montagne. Et moi, je jouais ce soir-là sur scène, et à la sortie de scène, il y a plein de gens qui m'attendaient. Il fait « Et alors ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je dis « Bah, je suis comme tout le monde. » Mais j'ai dit « Bah, tu sais, l'hôtesse, elle a ouvert la porte. » J'ai fait « Café !» J'y suis retourné, il a pas vu la montagne, paf, dedans. Allez, hop. Et les gens, ils font « Ah bon ?» C'est vrai, Les gens, il paraît que dans le Marais, on vous surnomme la boîte noire. Et pourquoi t'habites dans le Marais? Non, bah non, je ne sais pas. Ça serait trop cliché, hein. Ça serait trop attendu que j'habite dans le Marais. C'est vrai. non. J'habite à côté.
monde a évidemment entendu parler de ce journaliste français qui s'appelait Alcide Jolivet. Pour quelle raison? Ah bah il est dans un roman de Jules Verne. Exact, lequel? Je me demande si c'est pas Michel Strogoff. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Alors ça... Vous avez votre chance, peut-être, Pierre Bénichou, Oui, mon avec grand. la question suivante qui concerne encore indirectement Michel Strogoff et plus particulièrement le film Le Triomphe de Michel Strogoff. Film d'ailleurs dans lequel le rôle titre était interprété par Kurt Jürgens. Oui. C'est qu'il devient aveugle à un moment Bien donné. sûr. Oui, parce que c'est sa mère qui la reconnaît, la pauvre Marfa. Et dans ce film, eh bien, il y a une actrice française dont le vrai nom était Germaine Hélène Irène Lefebvre, mannequin, qui d'ailleurs joua aussi la femme de l'inspecteur Clouseau. Vous savez, dans l'histoire de la Panthère Rose, le film de Peter Sellers, enfin plutôt avec Peter Sellers, film de Black Edwards, La Panthère Rose. Et cette actrice française, qui d'ailleurs s'est défenestrée, elle s'est suicidée en 1990, quel était son nom d'artiste? Capucine. Capucine, deuxième bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ah non, là vraiment. Il a coupé l'herbe sous le pied. Mais alors Bénichou, depuis qu'il s'est coupé les cheveux. qu'est-ce que vous foutez Bénichou? Oh, vous êtes gentil. Hein. Il est venu en auditeur libre. Ah c'est bien ça. Capucine, alors moi je croyais que c'était un travesti, un transsexuel. Non. Ah. Non, pas du tout. Capucine, c'était une femme très, très jolie. J'ai rarement vu un Mannequin visage, chez Givenchy. un visage aussi français. Elle était Marianne, quoi. Elle était avec des grands yeux bleus comme ça. Et elle a fait un début de carrière à Hollywood Oui. qui a marché. Puis après ça, elle s'est jetée par la fenêtre. Faut dire que je passais vite en vélo. Hein, Non mais attendez, vous résumez sa carrière un peu trop rapidement, Pierre. Elle n'a pas fait carrière à Hollywood, puis après elle s'est jetée par la fenêtre. Elle s'est jetée par la fenêtre. Elle était déjà très âgée, puisque c'est en 1990 qu'elle s'est suicidée à Genève, et parce qu'elle était gravement malade, alors qu'elle a démarré en 1948 dans L'Aigle à deux têtes de Jean Cocteau. Oui. Vous vous rendez compte un peu Ah oui, oui, quand même la L'Aigle à deux filmographie. Elle a joué dans Froufrou, elle a joué donc dans Le Triomphe de Michel Strogoff. Si elle n'a pas joué avec John Wayne dans Le Grand McClintock. Elle a joué dans Quoi de neuf Pussycat, dans La Panthère Rose, dans un film de Mankiewicz, Guépier pour trois abeilles. Elle a joué dans Satyricon de Federico Fellini. Donc quand même une carrière cinématographique incroyable. Mais quand vous tapez Capucine, il est souvent écrit sur Internet. Est-ce que ce n'était pas le premier transsexuel de l'histoire Ouais, on l'a cru. du Oui, oui. cinéma? Vous l'avez cru, vous? On l'a cru longtemps, oui. Ah ouais, Pierre, Oui, vous oui. devez savoir ça, vous. Non, jamais. On a parlé de ça pour elle. Non. Ah vraiment? Non, mais il y avait un très célèbre, un des premiers, qui avait un nom qui ressemblait à Capucine. À Coccinelle. Coccinelle. Là, Voilà. C'était une voiture, ça. À Monte-Carlo. On confond Capucine et Coccinelle. Peut-être, oui. Oh là là, on s'excuse pour toute la famille de Coccinelle. On peut voir sa figure. On a déjà vu une coccinelle sur une capucine. Hein. Et oui, on confond Capucine et Coccinelle. D'ailleurs, Coccinelle, c'était un transsexuel, Voilà. pas Capucine. Mais il y a un moyen mnémotechnique pour le savoir, pour s'en rappeler. Ah oui? Et Coccinelle, c'était la banlieue. Jules Verne, vous avez lu tout de même Marcella Oui, Yacoub. bien sûr. Qu'est-ce que vous Ouais. préférez de Jules Verne? Les pieds. Le tour du monde en 80 jours. De la Oui, terre à ma lune. 20 Ça, 000 mais je lisais ça quand j'étais enfant. 20 000 lieues sous les mers. Oui, c'est ça. Voilà. Michel Strogoff. Il paraît que c'était un visionnaire, Jules Verne. Bah oui, c'était un Ouais. visionnaire. Un visionnaire, il a tout inventé. Et c'est pour ça qu'il y a Mais une- c'est pour enfants, en fait. il y a une oui. belle exposition quand même. Et moi, je vous conseille d'aller à Nantes. Ouais, je vais y aller. D'abord- Surtout que j'ai quelqu'un là-bas. Comment ça, vous avez quelqu'un Ah là-bas? bah sur Nantes, j'ai quelqu'un. ouais. Bah, Lulu la nantaise. Un petit beurre. Elle tient un établissement là-bas. Ah, vous connaissez les établissements à Ah bah, Interlope ouais. de Nantes. Au quai de la ouais. Fosse, c'est là où ça se Ouais, tient. au quai de la faute, il y a tous les marins qui viennent. Oui. Alors moi, je me mets un pompon comme ça. Voilà, viré, bavé, baba. Tandis, voilà, les touristes viennent, ils disent, voilà un vieux mataf, voilà un vrai marin. Et moi, je fais, voilà, viré, choc tabastok et brosse-moi un coup de rhum. Oh là là. Alors, je bois du rhum et tout ça. Voyez. Mais après, mes parents viennent me chercher. Au bout d'un quart d'heure où j'ai fait le con d'y aller rentrer à la maison. J'ai jamais- Attention les Nantais, Pierre Bénichou arrive.
Une question pour Wilfried Gobert, qui habite Auferville, c'est en Seine-et-Marne, qui est mort d'une crise cardiaque à 51 ans en laissant une œuvre imposante de plus de 10 000 pièces. Il est enterré au Père-Lachaise. Pièce de théâtre? Ah non, je vous dis pas de pièces de quoi, justement. Des pièces de puzzle. Non, Valérie, je suis obligé je suis obligé de vous répondre non, pas des pièces de puzzle. C'est Chopin? C'est Chopin? Chopin, non. Mais des pièces de théâtre, des pièces Non, d'argent. moi je pense que ce sont des œuvres d'art. Est-ce qu'on parle de statues peut-être? On parle ou de peinture? on parle d'œuvres d'art, de dessins, entre autres, effectivement. C'est pas Goscinny? Ce n'est pas Goscinny. Picasso. Pardon. Non. Picasso. Non. Mais non, il est mort. Lui, c'est en millions alors. 51 ans, il est mort. Vous pouvez reprendre la question du départ? Vous voulez dire celle du début de l'émission? Non, celle-ci. Il faut trouver quoi? Le nom d'un homme? Le nom de cet homme mort d'une crise cardiaque à l'âge de 51 ans en 1883, laissant une œuvre imposante. Et d'ailleurs, il avait déclaré « Tant que vous ne pourrez pas me louer sans réserve, ne parlez pas de moi ». Toulouse-Lautrec? Toulouse-Lautrec, non. Est-ce que c'est un écrivain? Écrivain, non. Un peintre? Un peintre, non. Un sculpteur? Un sculpteur, ouais. Un sculpteur, non. Un plasticien? Mais on se rapproche. Ah non, Un illustrateur? Illustrateur, oui. Gustave Doré? Gustave Doré, bonne réponse de Marc Lambron, décidément très fort. On parle de tous tes copains, hein. Il va bien, Gustave? Bah, vous connaissez Gustave Doré quand même, Stevie? Bah oui, c'était le grand-père de Julien, je crois, il me semble. Non, c'est vrai. Bah oui, ricané, mais je vous apprends. Non, mais c'est vrai, Julien Doré. Julien Doré est l'arrière petit-neveu voilà. de Gustave Doré. Voilà. Si j'en crois les carnets de balles de Marc Lambron. Non, mais c'est vrai. Car j'ai lu le dernier livre de Marc Lambron et j'ai tout appris sur Gustave Doré. Bah, y compris que... C'est pour ça que j'ai trouvé que votre réponse était un peu longue à venir tout de même, Marc. Non, on l'a trouvé, mais Stevie a fait encore mieux, parce que c'est vrai que Julien Doré et Gustave Doré sont parents. Vous dites que c'est le Victor Hugo de la gravure. Oui, parce qu'il a voulu, comme Victor Hugo, il a illustré la Bible, il a illustré la Divine Comédie, il voulait tout Shakespeare, que le monde devienne une gravure. Il faudra lire le livre de Marc Lambron, Stevie. Oui, il m'a donné déjà le livre que je devais lire. Oui, j'en ai donné un, offert un, c'est vrai. Moi, je non, dis qu'un vous Becherel, m'avez c'est pas pas offert, mal. j'allais Ah aller. non, c'est vrai, j'ai pas offert. C'est le libraire l'a acheté. Tu l'as acheté? Non, j'ai y allé. Bon, il est J'allais plus... chez Doucet au Mans. il est plus court, celui-là, que je t'ai prescrit, mais... Ah bah tant mieux, je suis très occupé. C'est le Ah, jardin. voilà, ouais. Non mais c'est l'automne. Je suis très Là, il y a un occupé. gros qui C'est arrive. oui. l'automne, mais c'est l'automne. Je prépare la reformation. J'ai mes du arbres à bluff. planter, j'ai mes arbres à tailler, j'ai les feuilles à ramasser, j'ai du boulot. Moi, je suis une paysanne. Hein. C'est vrai. J'ai tout le temps les mains dans la terre. Bravo, mais t'as raison, Stevie. On peut pas. Mais tu peux mais faire, oui. tu peux faire du c'est compost Jeanne avec mes livres. Oh non. Et puisque vous êtes doué en géographie, Monsieur Boulet, peut-être pourrez-vous répondre avant Marc Lambron et même avant Christine O'Krent à la question suivante qui nous emmène en Bolivie. Pouvez-vous me citer au moins une autre ville célèbre bolivienne en dehors de la capitale, La Paz? Bah Sucré. Et c'est Sucré la capitale administrative et c'est certainement pas La Paz. Hein. Excellente réponse de Stevie Boulet. Mais quel talent! Mais c'est comme l'Australie. Canberra, c'est la capitale de l'Australie, mais tout le monde pense que c'est Sydney. Non, c'est la puissance économique, Sydney. Pareil pour La Paz, c'est la puissance économique, mais la puissance administrative, c'est Sucré. Est-ce que vous avez lu le dernier livre de Stevie, Marc Lambron? Ça s'appelle sucré-salé. Oui. Moi, je pensais qu'on disait sucre d'ailleurs, hein, et pas Ah, moi je sucré. dis Sucré. Non, on dit sucré, oui. Sucré! Non, mais c'est bien, notre petit Stevie a progressé. Ah, oui. Ouais, ouais. Ah oui, encore 20 ans. La mauvaise. Remarque, Non, dans non. 20 ans, c'est le seul qui sera encore là. Je suis allé chez Stevie pour la première fois le week-end dernier. Non. Racontez-nous. Vous avez passé le week-end chez Non, j'ai Stevie? pas passé le week-end chez Stevie, mais il m'a offert l'apéritif car j'avais Il nous fait une soirée diapo avec ça. j'avais une de mes pièces, pourvu qu'il soit heureux, qui se jouait au Mans, voyez-vous. Donc, je suis allé voir mes comédiens, Francis Huster et Fanny Cotenson, jouer au Mans. Et Stevie m'a invité gentiment à prendre l'apéritif. Je n'étais tu jamais allé chez Stevie. Alors, là là. Vous avez vu la Joconde? faites-nous rêver. J'ai vu la Joconde. Ah oui, j'ai même fait une photo devant la Joconde. Ah oui. Je m'en- C'est un palais. C'est un palais. Je ne m'en remets pas encore.
Ah non, mais Ariel, je suis sûr, chez vous, ça ressemble même pas à ça. Ah bon, mais je crois qu'il y a des orchidées, un jardin. Ah oui, il y a peu- que des Non, plantes mais il y a chez moi. 4 salles à manger, 3 cuisines, 10 salles de bain. Non, mais, Oh, l'exagération 3 changements pour aller aux toilettes. massive. non, mais je vous jure, je me Oui, perds. on change de fuseau. Ah non, tu sais. mais la propriété de Stevie, mais un palais, le palais, ça, 3/4 de la ville à peu près. Non, mais il est Tu sérieux. sors du train, t'arrives dans la salle de bain. Ça paye pas de mine, hein, vu du dehors, du tiens, oh là, oh, on aurait peut-être dû l'augmenter, je me disais. Pendant que je sonnais, vous voyez, je me disais, oh là, le pauvre. Ouais, vous voyez. le pauvre. J'avais l'impression d'arriver chez Loana, ouais. Et puis, j'ouvre la porte, dis donc. Pinot la redoute. Absolument pas. Ah non, si, oh non. Mais il y a que des plantes chez moi. Que des- 45% de mon espace est occupé par des plantes. Mais c'est des séquoias quand même. Et chandeliers. voir des D'abord, c'est- baobabs. Je n'ai rien chez moi à part des C'est plantes. pas lui qui m'a ouvert, c'est un des 3 domestiques qui a ouvert la porte et qui m'a dit vous voulez parler à qui? Je dis Stevie qui? Je dis Monsieur Boulet, pardon. Et là, il m'a amené jusqu'au premier salon. En moto. En créneau. Ah ouais. T'as donné un peu de dimension, là. Ouais. Vous êtes Ah ouais, ah ouais, je vois très bien comment c'est, ouais. Ah non, mais je vous jure. Oui. non, vous- T'avais un casque ou pas? Ah ben, mais je n'en revenais. Non, mais j'avais les yeux comme ça, comme des. Je me disais, mais quand même, mais comment a-t-il fait? Et là, vous vous disiez, on Mais l'a c'est trop parce que payé. c'est moi qui fais tout. Je fais mes propres meubles, je fais tout, je bricole. Les vasques. Ah, si Stéphane Plaza avait vu les vasques double dans la chambre, parce qu'il m'a montré sa chambre. Ah ouais. Ah oui. Et alors, donc, les vasques dans la chambre, double vasque, mais en cristal de verre, je sais pas quoi. Je saurais même pas dire en quelle matière c'est. En quelle matière c'est. Bah, du diamant, chérie, enfin. Ah non, mais c'est. Avouez que Mais- c'est mais des lavabos Stevie, oui. c'est des lavabos transparents. Oui, c'est du verre. Ouais. C'est du verre, voilà. Mais ils Ça sont permet de voir les grands. poils des deux côtés. Oh. Alors déjà, moi, j'en ai pas. Alors. Vous n'êtes jamais allé, Caroline? Non, non, Oh, j'ai bon, jamais faut été. qu'on Non. fasse une Ouais, descente. si vous avez Mais Eh ben, Steve- pour mes Vous 40 ans, imaginez-vous. venez. C'est quand vos 40 ans? Samedi Bah, le- 22 février. Ah bah voilà, on va aller en février. Oui, et- Tenue, dress code, c'est années 20. Comment ça, années 20? Tout le monde doit être habillé comme dans les années 20. C'est Oh bah, la condition sine qua non, sinon vous Olivier, venez comme vous êtes. Tu vois, Olivier, Ah, mais- t'as bien fait de venir parce que d'habitude c'est moi qui aurais pris là. Tu vois. Mais moi, je veux bien que. C'est quoi, années Mais 20? il J'ai connaît. aucune prétention. Il connaît très bien le Mans. C'est Il est Gatsby, sartois, magnifique, Olivier de c'est son Kersauzon. monsieur. Ah oui, oui. Il est né à un bon étable. C'est un vrai sartois comme moi. Eh oui, et il allait voir le musée de l'automobile pour aller voir les... je me trompe pas, monsieur de Kersauzon, Ouais. ouais, parce qu'il y a un grand musée de l'automobile au Mans. Bien sûr. Mécanique. Et il Ouais. aimait les mécaniques Ouais. pour voir. Oui, que j'ai tout lu. J'adore, dans le- oui. Donc t'as mais parlé de Léon Bollet. Tu vois que t'as tout retenu. Eh oui. Mais j'adore la mécanique. Moi, je suis passionné de mécanique, ouais. Et à propos de mécanique, tu grimpes sur les lavabos transparents ou- Ah bah moi j'ai pissé dedans pour marquer mon territoire. Mais là-bas, Je me suis dit, il y a quand même un des deux lavabos qui est un peu à moi. Quand même, hein. À mon avis, les deux. même. Ah non, et la cuisine. Alors la cuisine où il y a la Joconde, évidemment. Bien sûr. Juste à côté. La vraie, la vraie. Alors c'est pas la vraie Joconde. En revanche, c'est bien de le préciser, Laurent, parce que en Ah non, mais revanche, elle est plus belle, les la mienne, que la vraie. Picasso, les Miro dont ils nous parlent jamais. Et après, on s'étonne qu'ils connaissent le nom de la 5e fortune de France. oui. À un moment donné, ça sonne Ils à se la font porte. des réunions. Qui je vois arriver? Le maire du Mans. Non. Ah bah si. Ah bah vous, il vient chez vous, le maire du Mans. Ah, il veut pas le dire. Tout ça parce qu'il s'appelle Le Foll. Je pensais pas que vous iriez jusque là, monsieur Ruquier. Non mais il est pas bien. Il est venu ou pas chez vous, monsieur Le Foll? Une fois. Avant Non, moi. 2 fois. Avant moi. 2 fois. Pour faire le service, en plus. Non, non. Ah non, mais avouez que c'est beau chez vous, Stevie, quand même. Bah, j'ai mis tout mon cœur et mon âme. Et un peu d'argent Et quand même. il n'y a pas grand chose en fait, à part, Oh, non. à part des plantes et pour s'asseoir et un miroir et des bougies. Voilà, c'est Finalement. Et Enfin, de je lavabo. peux vous garantir qu'une bougie pour s'asseoir, c'est pas pratique. Oui, mais c'est pas désagréable au début. Non, il est grave. lui. Oui, mais ça brûle quand même. Oh là là. C'est comme le château de monsieur de Kersauzon. Oui, on aimerait un jour y aller. Mais il l'a vendu. Comme Chariel, d'ailleurs, pareil, on attend toujours. Hein. Oui, oui.
Moi, je suis allée, je suis Ariel. Pourquoi Depuis Ariel tout à l'heure, a un elle était très château discrète, Ariel. Oui, Ariel. Elle avait peur que ça tombe Elle sur a un elle. château. Non, j'avais un château, mais je ne l'ai plus non plus. Il était où son château En Saône-et-Loire. En Saône-et-Loire, c'est pas loin d'Épinard, ça. C'est Oui. bien. Et justement, il y avait un vin, le château de Chintray. Le château. Et vous l'avez perdu pendant une guerre, pendant... La Révolution. Pendant un siège Non, papa l'a vendu à un ministre anglais et puis le tout a fait faillite. Oh, Oh là là. Et oui, les Français sont xénophobes. Cette phrase est tellement chic. Papa l'a vendu à un ministre anglais. Un jour, je veux pouvoir la dire. Lequel, ministre? Papa l'a vendu à Churchill. Est-ce que tu es membre de la APC, l'amicale des anciens propriétaires de châteaux? Non, non, mais je ne savais pas qu'ils sont censés faire quoi. Rien, je t'expliquerai. Stevie, vous voulez qu'on vous introduise? Oh non. Ah bah tiens, encore un anniversaire. Vous connaissez son nom, Yves Brunier. Vous vous souvenez Ah, qu'est-ce qu'il a fait? Quoi, pas du tout. Mais c'est Roselyne. Casimir. Je connais pas Yves Brunier. Eh ben, vous connaissez pas Yves Brunier et bureau guichet Gazan, alors. Casimir, en Roselyne, point. Et oui, hyper bien. c'est lui qui a Il créé. était habillé comme vous, Roselyne. Non, il était orange. En vert, c'était Hippolyte. C'était un gros. Peut-être même qu'Yves Brunier est à l'intérieur de Roselyne. Oui, bonjour, je suis dans Roselyne Bachelot. Yves Brunier est en tout cas effectivement le créateur du gentil dinosaure de l'île aux enfants, Casimir, mais ce n'est pas le seul personnage qu'Yves Brunier a créé. On lui souhaite un bon anniversaire, il nous écoute peut-être, monsieur Brunier, mais c'est lui aussi qui a créé pour les visiteurs du mercredi les personnages de Brock et Schnock. C'est lui qui a créé la mascotte de la Coupe du Monde de foot 98 qui nous a porté chance. Il aurait mieux fait de s'abstenir. Ah bah quand même, on a gagné cette année-là. Ah ouais, mais pas avec la mascotte. Ah oui, mais enfin, Footix reste mémorable et c'est Yves Brunier aussi qui l'a créé. Il a aussi créé le lion du Crédit Lyonnais. Vous voyez, c'est lui aussi. c'est vrai Ok. Ah oui, oui. Et C'est le même que le lion de Peugeot, non? pas tout à fait. Il a de face. D'accord. Il a créé aussi Et Captain Igloo, c'est lui le tigre Esso. Ah, vous voyez. Et puis un autre personnage encore. L'écureuil. Et non, pas l'écureuil. Et je vous demande évidemment le nom de cet autre personnage que je n'ai pas encore cité, qui est aussi une création d'Yves passe à la Brunier. télé Qui passe à la télé de temps en Ah, temps. c'est la mascotte des gens handicapés, là. Non, Le pingouin. on le voit dans une pub parfois? Dans une pub. Ah, oui. père Dodu, j'en peux plus, bouffe-moi le... Mais c'est pas ça. Quoi Ah, donc tu... Mais qu'est-ce que c'est Non mais que ça j'aurais tout entendu. Non, mais... Moi je vais donner Là, ma c'est une voix de tête. C'est une voix de tête qui est sortie, c'est pas possible. C'est sorti du fond C'était du une pensée, cœur. en c'était une plus. pensée que tu voulais garder. Mais ça, c'est l'arrière-boutique. Je vais Il en donner, peut plus. je vais donner ma démission. moi. Mais alors, c'est un animal qui sert dans une publicité. Alors un animal, on Une va dire. créature. C'est une créature, voilà. Genre Gros Quick. Pardon. Gros Quick. Gros Quick. Bah oui. Bonne réponse de Pas Florian vrai. Gazan. C'est quoi Je sais ça, même pas ce gros que c'est. quick Ah, Gros il Quick. il quoi n'existe plus, Gros Quick. C'était le truc de Nesquik. C'était le C'est gros quoi personnage de la pub Nesquik, le C'est gros dingue. bonhomme jaune, et ils l'ont supprimé parce que comme il était trop gros, ça donnait une mauvaise image du chocolat. Il était remplacé par le lapin Quickie. Mais attends. Sans foiré de Et pourquoi Quickie. ils l'ont fait? Ils ont pas fait un l'archer au Sénat. Bah non, mais Gros Quick, si. Oh. C'est dingue, D'ailleurs, ça. Regardez ma Bachelot qui apprend d'un seul coup l'existence de Gros Quick. Ah oui, j'avais aussi, vu hein. ce gros quick, moi. Ah bah si. Mais si, il a fait dans la pub. Il était jaune. Enfin, qu'est-ce que vous donniez à vos enfants au petit déjeuner Pas du Nesquik, c'est de la. Oh bah les enfants Non, de luxe. Hein. En tout cas, Yves Brunier a créé Gros Quick, Mais c'est effectivement. Nesquik, j'en ai une énorme envie. Ouais. En tout cas, bon anniversaire à Yves Brunier, créateur de Casimir et de Gros Quick. Une question maintenant pour Geoffrey Blanc, qui habite Saint-Conan dans les Côtes-d'Armor. Question littéraire, puisqu'elle concerne Victor Hugo, qui était précoce et très très doué dès sa plus jeune enfance, puisqu'au lycée, il a rendu un jour une dissertation entièrement composée en alexandrin, des vers de 12 pieds, vous l'aurez compris. Et au professeur qui en était surpris, qu'est-ce que Victor Hugo, le jeune Victor Hugo, a répondu avec assurance quand son professeur lui a dit, il était jeune lycéen, lui a dit, mais enfin, c'est incroyable, vous m'avez rendu une dissertation en alexandrin. Bah, il dit c'est normal, Bah. c'est moi Victor Hugo. Non. Bah c'est déjà bien qu'il soit rendu compte, le prof, déjà. Mais non, mais ça veut dire qu'il a compté toutes les phrases, toutes ces syllabes par syllabe. Non, bah ça se voit. Non, enfin. Oh, bah tu sais, moi je le ferais, je suis pas sûr qu'aujourd'hui un prof il fasse gaffe. Non, mais tu le ferais pas non plus. Oui.
Il lui a dit je rêve en alexandrin. Non, non. Alors, évidemment, si je vous pose cette question, c'est parce que c'est une preuve de l'esprit déjà de Victor Hugo, pourtant seulement lycéen encore à cette époque-là, quand son prof lui rend sa copie et lui dit « Monsieur Hugo, vous avez rendu votre dissertation entièrement en alexandrin », qu'est-ce que lui répond Victor Hugo? J'aime les mille pattes, c'était En pas difficile de faire 12 alexandrin pieds. Non, voilà, quelque chose de plus subtil. Il a dit la jeunesse, c'est quand on a de l'avenir. Par rapport à la prose. Bravo, oui. Il a dû dire quelque chose que ça m'est plus facile que la prose ou un truc comme ça. Et donc il a dit ça m'est plus facile d'écrire en alexandrin que pas d'écrire plus en... facile. Ça m'est aussi alors naturel à C'est plus d'écrire en beau. attendez, laissez-moi finir parce qu'après on va dire bonne réponse de Ah tout. ben sauf non, moi. ben non. Mais alors. Mais vous avez quasi la réponse. Eh ben sauf que oui, c'est laissez-moi terminer. c'est encore plus joli que ça, presque Oui, ça. attendez. Il rend toute une copie en alexandrin. Le professeur est surpris. Et qu'est-ce que lui répond Il est Victor plus Hugo facile. Il m'est plus facile d'écrire en alexandrin. Pas plus facile, encore plus subtil que ça. Et puis ça fait un alexandrin, j'imagine, la réponse. Mais ça veut dire plus facile. Mais... Aisé. Non, mais ça veut dire que c'est plus facile pour lui. Mais Plus spontané. Non. plus beau. Non. Oh merde, je l'ai la réponse. Ah non. Christine aurait dit la moitié de ce Ah que bah j'ai non. dit. Vous auriez dit, allez, on va lui accorder parce que quand même. Mais je vous connais alors. Ah non. Ouais, c'est vrai. Non. Là, franchement, je vous jure, Isabelle, quand vous allez avoir la réponse, vous verrez qu'il y a une petite subtilité essentielle. C'est plus musical. Alors, il met plus un que d'écrire que d'écrire en prose. Pardonnez-moi, monsieur le professeur. Je pense en Je l'ai pas fait alexandrin. exprès. C'est pas, je l'ai pas fait. Je pense en prose et je l'écris en alexandrin. Non, c'est encore plus subtil que ça. Attendez, je suis dans la subtilité là. Vous êtes pas loin de Victor Hugo, Isabelle, mais pas encore. C'était trop difficile pour moi d'écrire en prose. Non, c'est plus malin que ça. Oh oui, c'est plus malin, oui. Bah, d'accord. Mais je vais quand même vous accorder la bonne réponse. Oui, parce qu'il fallait le trouver quand même, la prose. Oui, c'est vrai. C'est moi qui l'ai. Mais voyez, c'est toute la différence entre Isabelle Mergo et Victor Hugo. Vous êtes tout près de Victor Hugo, mais vous n'y êtes pas encore, Isabelle. Oui, mais les autres, ils ont même pas pensé à la prose. Il a répondu à son professeur « Pardonnez-moi, monsieur, je n'ai pas eu le temps de faire de la prose. » Oh, quelle prétention. Ah oui. Quel insolent. Ah oui, mais Il avouez, avait un boulard, celui-là. avouez quand même que c'est... En plus, il savait pas encore que ce serait Victor Hugo. Non, mais avouez que c'est pas mal quand même. Pardonnez-moi, monsieur le professeur, mais je n'ai pas eu le temps de faire de la prose. C'est la réponse de Victor Hugo. Et je voudrais maintenant vous poser une question pour Emmanuel Perronne, qui habite Asnon. Une question qui va nous permettre de partir dans la Somme, à Laucourt précisément, où toute une famille travaille depuis un long moment. C'est la famille Bayard, rien à voir avec évidemment la rue Bayard que nous avons quittée. Hélas. Vous regrettez encore. J'y suis allé la semaine dernière, rue Bayard. Je suis allé boire un petit coup chez Savy. Oui. Ils vous regrettent. Comment ils vont Le chiffre d'affaires a chuté de 50%. Ah ouais. ils ont mis une plaque, ils ont mis ici. Enfin, ils ont mis la plaque. Ah oui, ici tant Gigi Perroni. Oui, j'irai faire l'inauguration. Mais en tout cas, ce n'est pas de la rue Bayard dont je vous parle, mais de la famille Bayard. Le chevalier. La maison Bayard, qui dans la Somme, depuis maintenant plus de 30 ans, nous vend quoi, cette famille ? C'est un savoir-faire unique et sur mesure, hein, au cœur de la Picardie. Et cette famille, la famille Bayard, la tradition d'entreprendre, reste célèbre pour ses... Est-ce que c'est fromage? Non. Ils fournissent, pour tout vous dire, le bon marché, la grande épicerie, Ok, c'est un rapport avec les tisanes ou le Sont des thé. épices. le restaurant de l'Assemblée nationale, Oh, c'est du Le foie chocolat. gras. les épiceries bio grand frais. Est-ce que ça... Le foie gras. Le foie gras, non. Est-ce que des c'est une algues. denrée qui se mange? Il y a 4 ouvrières qui trient dans cette maison. Qui Bah, trient. le caviar. Des lentilles. Pas le caviar Bayard, ça, je connais pas le caviar Bayard. Des Ah, lentilles. parce que ça porte ce nom. Ah oui, Bayard, Ah, bah fallait le dire. c'est la famille Bayard. Ah oui, mais elles auraient pu ne pas donner leur nom. Ah si, C'est salé ou sucré? ah c'est plutôt salé, oui. Ça veut dire qu'il y en a des bonnes et des mauvaises. Ah bah souvent quand on trie. Des noix de cajou, Ah, les Bayard. Ah les moules le Bayard. Les huîtres. Les huîtres En Bayard. Picardie. Des attention, noix, Picardie. des noix. Des pistaches, Bayard. Ça se prend à l'apéritif. Est-ce que vous pensez qu'on en a déjà mangé? Vous? Oui. Ah oui, c'est ça.
Ah, des M&M's. Ils ont quand même 400 hectares. Ensuite, ils stockent évidemment leur récolte dans d'immenses chambres froides. Et ensuite, 4 ouvrières trient manuellement, évidemment, ce qui est... Bah, genre des myrtilles, et puis c'est pour faire de Mais non, l'alcool. il a dit que c'était plutôt salé. Bah oui, on met des légumes. Ah, du safran. Du safran, non. Ce sont des légumes. Est-ce que ça se met dans une boîte de conserve? Non, non, non. Ça pousse dans la Donc, c'est dans terre quel, ou sur un arbre? Charcuterie. Ça pousse Ah, sur girole un ou arbre. cèpe. Ça pousse pas sur un arbre. C'est dans la Girole, terre. cèpe, champignon, Est-ce non que ça pousse dans le sol? Des asperges. Ah, ça pousse dans le sol, comme vous dites, oui. Des asperges. Les asperges, non. Des petites pommes de terre. Et c'est les pommes de terre, Bayard, évidemment. Bonne réponse de Bernard Mabille. Jamais entendu parler. Il me semble que j'ai dit pomme de terre. Ah, il vous semble d'avoir dit pommes de terre. J'ai dit. Mais en fait, quand je parle, vous ne répondez pas, vous êtes sourd. Non, mais J'ai tu vu l'as dit. plusieurs fois, c'est des patates. C'est des patates. Pourtant, je parle fort. hein. Non, parlez pas fort, mais Ah vous non. auriez peut-être dû le dire encore plus Mais fort. je dis 2 fois, chérie. Ah oui, 2 fois, bah Toi, t'es sourd. fallait le dire 3 fois, c'était plus sûr. Oh, bravo. Oh. Oh là 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 là. Alors là, je dis chapeau l'artiste. Hein. Elle en a gros sur la patate. hein. Bonne réponse de Christina Cordula. Voilà. Et sans filet. La citation du jour, elle est pour vous, monsieur Fabrice. Oh bon, non, mais arrêtez, vous me filez des trucs infernaux. Et pour vous, monsieur Mabille aussi. Peut-être pour Marcella Yacoub, qui quand même est une littéraire. Peut-être. Ou Florian Gazan. Quand même, Florian Gazan nous a surpris. Viens, à- Stevie, on se casse. On est méprisés. non, mais t'as de la classe quand même, c'est déjà pas mal. J'aimerais Vous tellement êtes- alors, trouver. Ah bah là, je suis sûr que non. Écoutez, moi, c'est à peine si je le connaissais, cet auteur, mais j'ai tellement aimé cette citation que je me suis dit, on ne peut pas s'en priver. Puis j'ai vérifié quand même, c'est un auteur très très connu qu'il s'agit de retrouver maintenant. Et même si c'est vrai qu'il est de moins en moins lu, la citation, la voici. Les femmes et les journaux ont ceci de commun que chaque homme doit avoir un exemplaire personnel, ce qui ne l'empêche pas parfois de parcourir l'exemplaire du voisin. Oh là là, il n'y a pas plus court comme phrase. Vous avez compris quand même. Oui, oui, Eh oui. Les femmes et les journaux Oui, ont, ça- ont ceci de C'est un- commun. on sait déjà que c'est un gros macho, en fait. Exactement. Ça, il n'y a pas besoin d'avoir C'est un lu humoriste. tout, C'est un écrivain, pas humoriste du tout. Non, non. Dramaturge. Dramaturge, il a écrit quelques pièces, mais c'est pas ce qu'on Il connaît. est mort. Poète aussi. Ah, il est mort en 1935. Ah oui. 1935. C'est pas Chardon. Et il était né en 52, ce n'est pas Chardonne. Ah, il est mort vieux, dites donc. Il fut chevalier de la Légion d'honneur, il est mort, il avait 83 ans. Et il a été évidemment académicien français. Anatole France. Anatole France, non. C'est pas Romain Rollin, non. Ce n'est pas Romain Rollin. Pas Thierry Roland. Non plus. C'est pas Jean-Luc Lahaye. Non. Est-ce qu'il a un collège, des lycées où qu'il porte son nom? J'aurais envie de vous dire un collège, non, mais mieux. Ah, un institut. Un institut. Non, mais je suis même pas sûr que c'était en son hommage qu'on a ainsi appelé. Il a un homonyme célèbre alors? Son nom est très connu en tout cas. Son nom est très célèbre. Le Parc des Princes. Non. Matignon. Mais voyez, on est. C'est une université, c'est pas un collège, c'est une université qui Ah son non, nom. encore mieux que ça. Mais je suis pas sûr que c'était pour lui faire plaisir. à lui. Ah, c'est un monument qui porte son nom. Vous voulez que j'aille jusqu'à vous donner son prénom? Foucault. Qu'est-ce que vous dites, vous? Foucault, non? Pourquoi Foucault? Bah, le pendule de Foucault. Me dites pas que c'est ça. Moi, je suis en train de faire le chèque de Un 300 musée, euros. c'est ça, un musée qui a son nom. Un musée qui a son nom, non. Vous dites encore plus qu'un lycée, encore plus que... Un restaurant. Non, mais Ah, De Gaulle. Non, il s'appelle Monsieur... De Gaulle. Non, non, non. Mais on se rapproche. Ah, il s'appelle Monsieur Lyotet. Triomphe. Non, non. De France. Non, mais Stevie brûle. parce qu'il a fait la- Orly, Jean-Jacques Orly. Mais vous brûlez. Roissy. Roissy. Monsieur Roissy. Roissy. Mais non, le Bourget. Alors non, mais Villacoublay. Paul Bourget. Paul Bourget. Paul Bourget. Bonne réponse de Bernard Mabille et Fabrice. Oh là 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 là. Eh oui. Bourget tout court. Tu vois pas. J'ai dit Je vous ai Monsieur bien aidé, les Bourget. gars. Quand on a de la classe, on la ramène Bah pas oui. derrière à chipoter. pour- Ça vaut le coup d'avoir des spécialistes des aéroports. hein. Ah oui, on est quand même obligé de passer par les aéroports pour trouver Paul Bourget quand même. Vous connaissiez Fabrice? Oui, je connaissais Bourget, avez- mais c'est vrai qu'on ne le lit plus du tout. Ah, on le lit plus, Paul Bourget. non, non. Et vous l'aviez retrouvé, Bernard. Bravo. Oui, oui, oui. Ah, parce qu'il fallait retrouver Bah, le prénom. dites donc, quand j'ai dit Bourget, c'était pas compliqué. Non, vous avez dit le Bourget, vous. T'as dit la Courneuve et après le Bourget.
Une question pour Monique Zimmermann qui habite Reims. Ah, elle aussi. Peut-être connaissez-vous Denise Damour. Denise Damour a, il faut le dire, en 1930, rencontré un homme plus jeune qu'elle qui avait 12 ans. C'était lors de sa première communion. Elle en avait 17. Et elle l'épousera quelque temps plus tard. Madame Macron. Non. Mais non, non. Puisque je vous dis qu'elle s'appelle Denise Damour. Justement, elle a changé de nom. Elle a épousé en 1930 quelqu'un qu'elle avait rencontré quand elle avait 17 ans et lui en avait 12 et elle l'a rencontré quand c'était sa première communion. Ah, je sais, la mère Denis. Non. Ils ont dû attendre, évidemment. Ils sont morts, là? Ils sont morts l'un et l'autre, oui. Et évidemment, 1930. ma question est... Elle est en 13. Qui Denise Damour a-t-elle épousé en 1930 ? Un garçon, donc, qui était très très jeune quand elle est tombée amoureuse. Est-ce que c'est français déjà? Ah oui, c'est français. Qui on connaît le plus, lui ou elle? Alors, on connaît le plus lui qu'elle, évidemment. Et lui, un écrivain? Un écrivain, non. Un homme politique. Alors, un homme politique, non. Alors, il est connu, c'est un artiste? Un artiste, oui. Un peintre? Un peintre français. Un peintre français. Peintre, c'est pas tout à fait le mot. Un dessinateur. Dessinateur, oui. Ah, Volinsky. Volinsky, Ah bah non. non. Non, mais il dit n'importe quoi, Titoff. Il est mort en 1999, donc vous voyez, il y a 20 ans. Jacques Faisan. Jacques Faisan, non. Ah oui, au fait, c'était un dessinateur de presse ou un dessinateur de presse, non, mais ses De dessins bande- ont été vus un peu partout. Bande dessinée, il avait une bande dessinée. Bande dessinée, non. Jean Ça Eiffel. a un rapport avec la Saint-Valentin? Ça a un rapport avec... Penet. À Penet. Penet. Ah. Bonne réponse de Christine O'Krent. C'était mignon, ça, les poupées de Penet. Raymond Penet qui a... Voilà, c'est vrai qu'on a un peu oublié ces amoureux de Penet. C'est vrai, cette petite amoureuse et ce petit amoureux qui Charmant. sont dans un kiosque à musique. On vendait ça pendant des années, les amoureux de Penet. Raymond Penet, en fait, dessinait son épouse et lui. Leur rencontre, les amoureux de Penet, ce sont eux, parce que pendant des années, ils ont été obligés de se cacher parce qu'il était jeune. Elle avait 17 ans, il en avait 12. Ils se sont mariés en 1930. Quand enfin il a eu 20 ans, Raymond Penet a épousé Denise Damour. C'est joli quand même. Hein. Et c'est Denise qu'il dessinait, cette jeune amoureuse avec sa frange, ses cheveux noirs, raides. Lui, c'était l'amoureux poète. Et les amoureux de Penet ont été célèbres pendant des années. Et il a du coup un village, une bourgade s'appelle Saint-Valentin, a changé de nom à cause de Penet. Exact. Il est mort à Mougins, Raymond Penet. Et d'ailleurs, on aura peut-être le maire de Saint-Valentin d'ici la fin de l'émission. Mais c'est vrai qu'on trouvait, par exemple, les amoureux de Penet sur les timbres-poste. Il y avait des tableaux, des dessins un peu partout. Et les fameux kiosques à musique ont été célèbres parce que c'est vrai qu'ils se redonnaient rendez-vous sous les kiosques à musique. Bah oui. Vous vous souvenez de votre premier rendez-vous amoureux, Pierre Bénichou? Mon premier rendez-vous amoureux, oui. C'était à une station d'autobus dans la cour du Louvre. Et j'ai essayé de l'embrasser et elle m'a dit « Jamais dans un autobus, il se peut qu'on connaisse des gens. » Ça, c'est une belle anecdote, dis donc. Et t'avais quel âge? 14 ans. C'était hier. Vous me demandez des anecdotes me concernant. Ben, je suis surpris parce que moi je pensais quand même que votre premier rendez-vous amoureux c'était là-bas, au soleil, en Algérie, vous voyez, pas dans Algérie, mais j'ai jamais vécu, on n'a jamais connu l'Algérie. Ah bon? Non. Bah, vous êtes né où? C'était en Algérie, en effet. Vous voulez une autre anecdote? Alors c'était quoi votre premier rendez-vous amoureux en Algérie? Racontez-nous. Ah, c'était dans le fond d'un couloir où habitaient des amis à moi. Et il y avait une cousine à eux qui habitait à côté. Et je faisais semblant d'aller chez elle, puis j'allais chez elle. Elle était bien, elle m'embrassait sur la bouche. Ah bah voyez, hein. Ah là là, elle est tombée enceinte tout de suite. Et on a eu un fils qui s'appelle Bernard-Henri Lévy. Et on était fous de joie jusqu'au jour où il nous a ramené une blonde. Je te raconte pas. Et vous, votre premier rendez-vous amoureux, Isabelle Mergo? C'était à la sortie d'une station de métro. Je ne sais plus ce que c'était exactement, mais il y avait 4 sorties et je l'attendais pas à la bonne sortie. Ah oui. Voilà, donc on s'est loupé.
Alors, donc. Déjà une mauvaise bouche. Une question pour Gérald Duguay qui habite Mulhouse. Il s'agit de retrouver quelqu'un qui s'est effondré, victime d'un infarctus à l'âge de 53 ans. Du myocarde. Pardon? Du myocarde. Non, je vous demande pas de qualifier l'infarctus. Non, je parlais de monsieur. C'est Jean-Pierre du myocarde. Non, il s'agit de retrouver qui, lors d'un bal masqué, c'est ça évidemment qui... Oh oui. Alors je vais te dire, la prochaine fois que tu me fais une réflexion... Bon, on aime bien ça les bals masqués. Oh oui. Et là, on est dans un bal masqué en 1887. Moi, je vous interromps, pardonnez-moi, parce que vous allez parler d'un truc sérieux, mais moi, j'ai une histoire vraiment sérieuse qui est arrivée à un de mes amis. Allez-y. Qui était camionneur pendant une trentaine d'années, et qui s'arrête sur le bord de la route un matin avec son camion. Je vous jure que c'est vrai, c'est un mec de Cavaillon. Et il avait son camion chargé de melons, évidemment, forcément, parce qu'il venait de Cavaillon, et il voit à 6h du matin une pauvre bonne sœur, seule, sur le bord de la route, qui fait du stop, il s'arrête. Hop, il ouvre la porte. Hop, elle monte, il ferme la porte, et il redémarre. Et puis lui, il chante, parce qu'il s'appelait Bébert, il était content. Et alors il chante et il dit c'est Bébert, un camionneur, qui remonte ses primeurs. Il chantait tout ça. Il faisait Cavaillon, Paris, d'une traite. C'est Bébert, le camionneur, qui remonte ses primeurs. C'est Bébert, le camionneur, qui remonte ses primeurs. Puis tout d'un coup, il y a la bonne sœur qui commence à lui caresser un petit peu le genou. Une bonne sœur, quoi. Encore nette et tout ça. Alors, il était un petit peu gêné, puis il continue à chanter. C'est Bébert, le camionneur, qui remonte ses primeurs. Puis alors, la main de la bonne sœur remonte le long de sa cuisse tout doucement. Il était super gêné. Alors, en plus, il n'était pas top. Et alors, il continue. C'est Bébert, le camionneur, qui remonte ses primeurs. Là, la main remonte directement, quasiment près des parties, hein, disons-le. Et à ce moment-là, t'as la bonne sœur qui fait c'est Dédé qui revient du bal masqué. Ok. Je suis désolé. Alors le problème, c'est que elle a 25 ans. Je ne vois pas pourquoi on s'en serait privé. Hein. Je suis navré. Ah ouais. Le problème, c'est qu'elle a 25 ans. Il y a 25 ans, ça passait très bien. Ouais. Oui. C'est ça le problème. Non, mais il y a un public pour ça. Bigard, sors de ce corps. Non, pardon. Bon, alors là, je suis dans un bal. Enfin, moi, j'y suis pas. Hein. Oui. Vous faites ce que vous voulez, Laurent. En quoi vous déguiseriez-vous si vous alliez à un bal? Non, pas de déguisement, masqué, c'est pas pareil. Mais malgré tout, si vous alliez dans une soirée déguisée, vous iriez en quoi? J'adorerais être en marsupilami. Ah ouais. Moi, je vous aurais bien vu au Philippe Bouvard. Toujours est-il que là, nous sommes en février. Toujours est-il? Oui, toujours est-il. Bah oui, c'est plus joli. Mais si moi, je faisais ça. Toujours est-il, donc, que le 27 février 1887, on est à alors donc c'est ça. Voilà. Crise cardiaque. On est à un bal masqué. Et là, il y a quelqu'un qui s'écroule, qui s'effondre. Et d'ailleurs, son épouse ne lui survivra que 5 mois. Vous voyez comme c'est triste. Ils étaient vieux. Ah non, il avait seulement 53 ans, cet homme qui s'est effondré. Donc le 27 février 1887. Un homme politique? Un écrivain? Lors d'un bal masqué. Un homme politique, non. Un écrivain, non. Et pourquoi est-ce... Et d'ailleurs, autant vous dire qu'il n'avait même pas achevé son œuvre maîtresse. Un musicien, un musicien. Un musicien, oui. Qui était déguisé en... Oh, bon, ça, je sais pas. Mozart. Bah oui, mais Gounod. Gounod, pardon. Gounod, non. Si c'est pas Gounod... Bussy Bussy, non. Bussy, non. Quelle année? Comment? Ravel? 1887. Et c'est un Français, oui. Ce n'est pas un Français. Ah, c'est un Autrichien? Un Autrichien, non. Un Allemand? Un Allemand, Un non. Italien? Un Italien? Un Italien, Un non. Anglais? Espagnol? Non. Attendez, parce que là, on a dit tous les pays où il y avait des compositeurs. Comme Sud-américain? Non, vous avez oublié un pays La Suède. important et d'ailleurs... Un Autrichien? Un Autrichien. On l'a dit, Autriche. Non. Un Portugais? Un Espagnol? Non. Le fameux Suisse. compositeur Un portugais. Suisse? Un Suisse? Un Anglais? Un Suisse, non. Un Américain? Écoutez, c'est assez amusant parce qu'il n'était pas seulement compositeur, il était aussi chimiste et médecin. Oh non, mais si les gars commencent à faire... Michel plusieurs Simès? métiers, on écoute des choses... Mais il faudrait qu'on écoute sache de souvent- quel pays il est, ça Oui. On simplifierait tout. écoute hein. souvent des compositions... Ah ben on va préparer d'ailleurs, évidemment. Pologne. Pologne, non. Tchèque? Tchèque, non. Pays de l'Est? Pays de l'Est. Oui, donc... Bulgarie. Béla Bartok? Hongrois. Non, mais vous n'êtes pas... Que ce qu'on croit. Russe? Tchaïkovski. Alors, Je voulais dire Tchaïkovski. Ah non, Rachmaninov. Rachmaninov? alors Rachmaninov, Tchaïkovski, non. Non. C'est pas Moussorski? Moussorski, non plus. C'est pas Moussaka. Non. Borak?
Prozac. Rimsky-Korsakov. Ah non, j'allais le dire. Qui a dit Rimsky-Korsakov? Vous l'avez dit avant, Christophe? Oui, il l'a dit avant. Oui, il l'a dit avant. Ouais. C'est pas ça. Ivan Rebrov. Ivan Rebrov. Alors, Non, c'est pas- Travinsky. Alors, Ah non, il était- je ne voudrais pas vous décevoir, mais ce n'est pas un nom en off, voyez-vous. C'est en ski. C'est en ski. Les bronzés font du ski. Et c'est pas en ski non plus. Ah, ça en Ça F, sonne en russe, F. ça sonne russe ou au moins? Oh, bah, Sérieusement, Laurent, ça c'est sonne- levé. Il a fait des ballets. Il a composé des Il a pour fait des le ballets. ménage. Des opéras, quelques Des opéras, et c'est vrai que son œuvre maîtresse Kandinsky. était Non. inachevée à sa mort, et c'est 18 ans après sa mort qu'on a créé l'opéra qui a été, pour le coup, achevé, Par qui? terminé par son ami Rimsky-Korsakov. Ah, putain. Modeste. Non, on a dit Moussorski. Hein, non, Oui, mais on a non, dit. Non, mais c'est pas en ski, c'est pas en... C'est pas en ski, c'est pas en- Consonance comment, Il y a combien de syllabes? Son prénom, c'était Alexandre. Allez, ah oui. Alexandre. Ah, bah, en oui, Russie, il n'y en a pas Alexandre. beaucoup en plus. Alexandre. Peut-être je vous donne le nom de l'opéra le plus connu. Oui. Le Prince Igor. Ah, mais oui. De Borodine. Très Alexandre joli. Borodine. Très joli. Bonne réponse. On les avait tous faits sauf lui. Eh oui. Bonne réponse d'Alexandre, de Franck D'Alexandre Ferrand. Ça vous irait bien, Ah, Alexandre, d'ailleurs? j'adorerais, je préférerais m'appeler Alexandre. Ah, pourquoi Franck, vous n'aimez pas? Ah non, j'ai toujours Bah, du c'est mal pas avec ce top, prénom. hein. Franck, ça fait un peu tout bifré, quoi. C'est un couple ils sont mariés, ils sont sur une petite départementale et ils roulent à 80 km/h. Et tout à coup, la femme, elle dit à son mari, elle dit écoute chérie, je veux divorcer. Et le mari, il a absolument aucune attitude ni de réponse à cette truc. Il continue stoïque et il se contente d'accélérer un petit peu. Ils sont maintenant à 100 km/h. Et la femme, elle continue, elle dit, j'ai un amant qui est ton meilleur ami et qui, franchement, me fait beaucoup mieux l'amour que toi. Et le mec, il bouge pas une oreille, pas un sourcil. Il se contente d'accélérer un petit peu. Ils sont maintenant à 130, tu vois. Et elle insiste, elle dit, bon, je veux la garde des enfants, je veux la voiture et je veux toutes les cartes de crédit. Tu vois. Et là, il bouge pas le mec, 140. Et il sort de la route, il y a un mur juste en face d'eux. Et sa femme a le temps de lui dire, et toi, qu'est-ce que tu veux? Il dit, moi, je ne veux rien du tout, moi, j'ai tout ce qu'il me faut. Elle dit, comment ça, tout ce qu'il te faut? Il dit, oui, c'est moi qui ai l'airbag. Ah oui. Bon, allez, oh, ça va, hein. Bon, au moins, elle est propre. Enfin, pas. Ouais, mais tu vois, elle est moins drôle. Il est temps, je crois, que je pose une. Eh bien, vas-y, une question peut-être. Oui, une question. Question culturelle. Oh, la tête de Bernard, vous le savez. Attention, la question qui vient est très difficile Ah, pour oui. Nicolas Jacques qui habite Marseille. Dans quel cas le xyphophore porte-t-il une épée? Une épée. C'est un rapport avec l'Académie française? Du tout. À mon avis, c'est un animal. Le xyphophore? Ouais. Non, ça. Alors oui ou non? Non. Moi, je dis que c'est un animal. Mettez-vous d'accord, Caroline. Mais j'ai pas besoin Non. d'être d'accord avec eux, je m'en fous. Le xyphophore. Un animal qui tient une épée, pour toi. moi. Un parasite. Oui, ça Mais c'est une s'appelle. épée, c'est sa un queue. symbole, c'est-à-dire qu'il a quelque chose qui fait penser à une épée. Eh bien, Moi, je pense que ça vient de la Mais laissez-nous mythologie. répondre, nom de Dieu. Ça vient de la mythologie grecque, On jure non pas. C'est quand il parade de l'amour. mettez-vous d'accord. Moi, je pense que c'est un animal. C'est Caroline Diamant qui a raison. Le xyphophore est un C'est animal. un insecte. Et dans quel cas le xyphophore porte-t-il une épée? Quand il Quand il bande, Ah oui. non, 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 non. Ah, Mais on se rapproche. bah, quand il s'est reproduit. Non, non plus. Quand c'est un mâle. Quand c'est un mâle, bonne réponse. Alors, attendez, excusez-moi. Ah, je le sais, je suis Pardon. championne d'escrime. L'autre, il a pas ouvert la bouche et il dit quand c'est un mâle. Dites et donc, c'est quand une vous avez dit Balboa tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, la même chose.
Un xyphophore, c'est un poisson qu'on appelle aussi porte-épée ou porte-glaive. Un poisson, on va dire, qui vit uniquement dans les lacs et les rivières d'Amérique centrale. Oui, dans l'eau, oui. Mais plutôt un poisson d'eau douce, voyez. Lac, rivière en Amérique centrale. Et Où je vais souvent. Et seul le mâle a une épée. Que dites-vous? Où je vais souvent, l'Amérique centrale, Voilà dans les pourquoi lacs. vous êtes Voilà. un xyphophore. Il a son épée à l'arrière, voyez-vous. Ah oui. Voilà. Tu sais qu'il y a des poissons qui changent de sexe. Ah oui. Hippocampe, je crois. Ah oui, oui, le barbier ou la castagnole rouge, par exemple, quand il y a trop de mâles, eh bien, dans le troupeau, il y en a qui décident de se transformer réellement en femelle. Imagine bonheur. que ce soit pareil pour nous, je te dis pas, la tension dans les baloches. Ce serait bien. C'est magnifique, non? Ah oui, C'est intéressant ce qu'il dit, non, c'est vrai. Il n'y a pas de... En tout cas, c'est en tout cas beaucoup plus intéressant que ce que vous ne dites bien pas, sûr. Chantal. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant, je te remercie, Chantal. T'en trouves en Si tu poissonnerie? veux, on peut en parler tous les deux, on a trouvé un petit croquet. Écoutez, restons dans l'eau si vous le voulez bien, puisqu'on parlait d'un poisson de rivière. Je voudrais que vous identifiez un petit torrent long de 35 km qui se jette dans la mer Adriatique, mais que tout le monde connaît. Quel est le nom de ce petit torrent de 35 km qui se jette dans l'Adriatique et qui prend sa source d'ailleurs dans le nord de la région Émilie-Romagne, en Italie? Eh ben, c'est le grand- Rubicon. Le Rubicon. Bonne réponse. Bravo Bernard, le Rubicon, franchi par Jules César à l'époque, évidemment. Et d'ailleurs, j'ai une petite question subsidiaire à propos de ce Rubicon, parce que, effectivement, l'expression française vient de là. Franchir le Rubicon, c'est oser faire quelque chose, aller peut-être plus loin que ce qui est... Aléa Jacta S. Bravo, c'était la réponse à la deuxième question. Ah ben voilà. Quelle célèbre phrase Jules César a prononcée en franchissant le Rubicon? Aléa Jacta S. Moi, j'ai fait 4 ans de latin. Bonne réponse de Jean-Marie Bigard. Le sort en est jeté, quoi. Qu'il arrive, ce qu'il Le arrive. sort en est jeté. Voilà. C'est aussi, effectivement, il faut le dire, un mot très à la mode en ce moment, parce que quand tu demandes à quelqu'un quel sport tu aimes, toi, le Rubicon. Voilà, bon, c'est en pleine Coupe du Monde, une réponse et une interrogation que tout le monde Mais où connaît. allez-vous chercher tout ça? Le Rubicon, El Rubico, en latin, ou Rubicon. Qu'est-ce que vous dites, Chantal? El Rubicon. Oui, merci, Chantal. Ça, c'est en espagnol. Hein. Vous voyez, qui c'est Jules César, Chantal, quand même? C'est un empereur. Au cinéma, vous avez un texte, j'imagine. Oui. C'est mieux. Pour Virginie Roire, qui habite Martillac. Martillac, c'est en Gironde. Pouvez-vous me dire à quelle famille appartiennent les oranges, les citrons et les pamplemousses? Les agrumes. Alors, c'est vrai que les oranges... Je cherchais un nom de famille. Les cucurbitacées. Les Cohen, les Lévy, les... Alors, mon petit Stevie, vous qui évidemment avez un jardin, vous savez fort bien, et vous avez raison, que les oranges, les citrons et les pamplemousses sont certes des agrumes, mais ça c'est une sous-famille. Alors j'ai envie de vous dire, puisque vous m'avez répondu agrumes, à quelle famille appartiennent les agrumes? Les agrominés. Non. C'est un nom scientifique? Alors, non, si vous dites en latin, évidemment c'est scientifique, mais il a son nom courant. Est-ce que ce serait pas quelque chose de genre tassé? Oui, absolument. Oui, ça finit par tasser. Comment vous savez ça, vous? Parce que le nom m'échappe. Cucurbitacées. Non, pas Non, cucurbitacées. c'est pas que... Non. Je vais vous le retrouver. Meublé, je reviens. Est-ce qu'on trouve... Il y a le mot... C'est pas à partir du mot assis dans latin? Non. Non. Il y a quand même 900 espèces réparties en 150 genres. C'est une grande famille. Hein. Ah bah oui, il y a les clémentines, les mandarines. Ah mais il n'y a pas que les agrumes, attention, hein, dans cette famille. Hein. Ah bon, il y a les concombres? Alors c'est qui les cousins, par exemple? Oui. Mais non, mais c'est pour savoir. Les melons, les tantes. Les aubergines. Les melons sont dedans. Les oranges, les citrons, les pamplemousses Sont des agrumes. sont des agrumes. Les agrumes font partie des rutacées. Mais les rutacées. Des rutacées. Voilà. Excellent. Il donne l'adresse de Jean Moulin immédiatement. On n'est même pas obligé de le torturer, tu vois. bon bah écoutez, 300 € pour moi, voilà. Dans ma poche. Je vais vous parler de quelqu'un dont il va falloir retrouver le nom. Et à un moment donné, dans son CV, on peut lire « Il devint joueur de rugby ».
où il gagna d'ailleurs le surnom de Fuseur, une contraction de furibundo, furibond, et du nom de famille de sa mère. À cause de son style de jeu agressif, il fut donc surnommé, quand il jouait au rugby, Fuseur. De qui s'agit-il ? Il y a très longtemps. Ah, il y a un petit moment, oui, ça, oui. Jean-Pierre Rive? Jean-Pierre Rive, non. C'est avant Jean-Pierre Rive? Oh, c'est avant Jean-Pierre Rive, oui. Le Baladéjo, des gens comme ça, Oh, c'est cette époque-là? c'est dans les années 30. Oula, mais il est connu pour autre 40. chose? Mais il n'est pas connu pour le rugby. Et il n'est pas connu pour le Ah, rugby. il est politique. Évidemment. Non, il n'est Non. pas... Si, je suis obligé de vous répondre oui. C'est la salle, non? Ah, non, non, non. C'est quelqu'un qui n'est plus là aujourd'hui. C'est un Français? C'était pas un Français, non. Donc c'était un homme politique, non? Alors, après, il a fait de la politique, ça c'est sûr. Président des États-Unis? Ah non, pas quand même. était non. italien. Comédien Comédien, non. Mais des comédiens l'ont déjà interprété au cinéma. Mais il était de quelle nationalité, ce monsieur? Ah bah c'est pas moi de vous Italien le dire. Italien Italien, non. Les îles Fidji, là, dans le sud, un pays de rugby, quoi. hein. Oui, oui. Ça a été un truand. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais attendez, qu'est-ce que j'ai dit, quoi il était black? Il n'était pas noir, mais il était un peu basané, comme on dit. C'était un truand. Ah non, on peut pas dire ça. Il a arrêté le rugby pour des raisons de santé. Je vais vous aider un peu. Alors cherchons les gens malades. Fragile alors. Il était fragile. Les États-Unis? C'est même son père qui lui a dit il vaudrait mieux que tu arrêtes le rugby. Bon, faut dire qu'en même temps, il faisait des études de médecine. Il est anglo-saxon parce que c'est plutôt Et il n'est pas anglo-saxon. Ah, c'est Afrique du Sud. Non plus. Russe? Russe, non. Chinois. Chinois. Ah ouais, pour le rugby, oui, oui. Le chinois noir, c'est très courant. Ouais, chinois noir qui joue au rugby, franchement, c'est assez. Mais j'ai pas dit qu'il était noir. hein. En Amérique du Sud, Lula. Alors, ce n'est pas le président Lula, et c'est Amérique du Sud. Ah, d'accord. Mais c'est un Salvador Brésilien. Salvador Eh Allende. oui, je vois des fois, je C'est le mets Pelé. sur les pistes. Allende? Allende, non, je vous ai dit médecin, ça peut vous aider. Ah, Raoul Castro? Non, Non. Fidel Castro? non. Che Guevara. Le Che Guevara, Ah, bah bonne réponse de Florian Gazan. Il a été médecin, Guevara. Eh oui, c'était un médecin, le Che, quand même. Je savais pas. Et il avait fait effectivement du rugby, et puis il l'était, ça vous le savez sûrement, il était asthmatique, le Che, et il ne pouvait pas continuer à jouer au rugby. D'autant que vous savez, quand on est asthmatique et sportif, c'est très dangereux parce que parce qu'on peut parfois Dopage. vous accuser de prendre des produits qui ne sont pas. Dopage. La ventoline. Ah ouais. Par exemple, vous avez vu déjà des trucs circuler dans les vestiaires, vous? Non, mais la ventoline, on a le droit à partir du moment où on a une ordonnance du médecin. nous. Pourquoi ça fait quoi la ventoline quand on en prend et que- Ça ouvre les bronches, non, c'est ça? Bah, c'est bien pour chanter, mais. Non, mais c'est- ça oxygène mieux, j'imagine, donc t'es plus performant, c'est ça? Moi, je sais pas, j'ai jamais essayé, moi, mais. Pop, 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 pop. Ouais, non, sinon ça se saurait parce que je cours pas beaucoup. Ah, tu la prends mal. Je la mets là, moi. Vous avez forcément eu un poster du Che dans votre chambre, Jean-Pierre? Jamais de la vie. T'as jamais vu de poster? Jamais vu. J'ai déjà vu des posters, mais Des je l'ai postérieurs, jamais mais mis des dans ma posters, chambre. Il y a un délit de belle gueule, parce que bah, c'est vrai que si le Che avait ressemblé Ouais. à Paul Prébois, il n'aurait pas eu cette carrière. Mon Che chez les nudistes. On l'avait tous dans la chambre. Vous avez raison. Vous avez eu, vous, un poster du Che? Non. Non, moi, c'était plus les footballeurs, moi. Ah oui, quel footballeur vous avez eu comme poster? Gucci Hernandez. Oula, Guti qui joue au Real. Maradona, non? Non, moi, je suis. Ah, c'est trop vieux pour moi, ça. Ah, c'est trop vieux, Maradona? Oh la Ouais, vache. j'ai pas connu. Ah oui. Ah, vous vous rendez Je compte? l'ai plus connu en train de sniffer que sur un terrain, moi. C'est là qu'on sent qu'on n'est pas jeune, quand même. Ah non, vous vous rendez compte. Maradona. Et chez les footballeurs de l'équipe de France, ceux de 98? Copain. Ah, Zizou. Zizou. Ah ouais, Ouais. forcément Zizou. Ah bah ouais, Zizou. T'as eu un poster d'Ekimos qui est un bleu qui marque. C'est joli. Question d'histoire liée d'ailleurs à l'éphéméride du jour, puisque nous sommes le 15 novembre, et que le 15 novembre 1793, calculé il y a donc 230 ans, on était donc même précisément, puisqu'à l'époque c'était le calendrier républicain, le 26 Brumaire en 2. Mais aujourd'hui, on va dire 15 novembre 1793. Il y avait un décret de la Convention qui stipulait que désormais, tous les Français devraient manger le même pain. La richesse et la pauvreté devant également disparaître du régime, il ne sera plus composé qu'un pain de fleur de farine pour le riche et un pain de son pour le pauvre. Tous les boulangers seront tenus, sous peine d'incarcération, de faire une seule sorte de pain. Et comment s'appelait ce pain? Le pain égalité, c'est l'ancêtre de la baguette. Excellente réponse de Roselyne Bachelot. Ouais, mais elle était à l'Assemblée qui a voté la loi, c'est pas possible.
Le pain égalité, l'ancêtre de notre baguette, effectivement, parce que avant, il y avait deux pains. Un pain pour les riches, un pain pour les pauvres, comme je viens de vous Je le trouvais dire. ça pas mal, moi. Un pain de son pour les pauvres, un pain de fleur de farine pour les riches. Eh bien, grâce à la Révolution, il y a 230 ans, il n'y avait plus qu'un pain, le pain à égalité. C'est tout le contraire de ce qui se passe aujourd'hui, où il y a, alors, on ne sait même plus lequel choisir aujourd'hui. Dans une boulangerie, vous rentrez... Ils mettent n'importe quoi. Un peu de basilic, d'épeautre avec de la graine de courge écrasée, on ne sait pas comment. Des fois, il y a de la farine. tu vas pas... On va pas se plaindre qu'il y ait du choix en même temps. Non, trop. Là, trop, c'est trop. Vous le voulez avec des lardons Oui, vous voyez, c'est donc, vrai. C'est comme l'été. Ça n'a plus de sens non plus. L'hiver est pas mal non plus. Enfin, trop, après, il suffit de dire non, je veux juste une baguette. hein. Est-ce que le pain est Ah non, égalité- non, non, il suffit pas de dire je veux juste une baguette. On va vous dire une baguette, alors... Ouais, bien Tradition. Moi, j'aimais bien comment c'était. Le bâtard. Non, il faut encore Ah. une baguette plaquée. Non, comment La ficelle. La baguette plaquée Non, mais... Moulé. Non, pas ronde, plate en dessous. Moulée. Une pizza. Comment on dit Moulé. Ça n'existe plus. Non, pas moulé, on disait pas ça chez moi au Havre. Démoulé, démoulé. Quand on mangeait des baguettes. Baguette plaquée, on devait dire, je me souviens plus. Ah, j'ai pas eu ça. Mais elle était comme... Sur plaque, Sur une plaque. baguette sur plaque. Madame, vous gagnez 100 €. Vous êtes là. Attendez, le pain égalité. Ah, mais c'est la dame du Havre. Ah oui. Ah, mais ça reste une expression. Ok. Excusez-moi. Alors attendez, Excusez-moi. on a déjà eu son pote de Cherbourg, maintenant il va donner 100 balles à la dame du Havre. Vous êtes un escroc, monsieur Ruquier. Et je le Ça va connais- finir par se voir. Je vous jure, je connaissais pas ce monsieur. Non, non, mais on ne vous croit pas. Et je connais pas cette dame non plus. Mais non, mais ça veut dire que peut faire- c'était une expression. Au Havre, du Havre. au Havre, Du Havre. mais ma mère me disait va chercher Une baguette sur plaque. une baguette sur plaque. Mais c'est quoi? Elle ressemble à quoi, Eh cette ben, baguette elle est pas ronde, elle est d'un côté. Elles sont jamais rondes. Elle a la forme du non mais si, elle est ronde, elle est ronde. Elle est ronde. Elle est ovale, plate elle est ovale. D'un côté quand même. Pardon. Elle est ronde plate d'un côté la Non mais baguette. elle est circulaire, elle peut rouler, voyez-vous la baguette. Mais non, comme, pas comme chez la nous. Il baguette faut vraiment normale. la pousser. Hein. Mais elle était faite sur plaque et pas sur grill. Non, c'est pas ça, non. Et pourquoi cette baguette était plus intéressante? Il y avait moins de mie, elle était toute plate. Je sais pas, bah elle était sur plaque. Mais cher, Est-ce moins que le cher. pain égalité était en forme de baguette? Madame Oui, Bachelot va vous répondre. Oui, oui, effectivement, il était en forme de baguette. Le pain. Alors la baguette, c'est plus clair. Prenez quoi comme pain vous, Madame Bachelot? Ah, je prends une baguette, tradition. Faut pas confondre amour avec tambour. Ça se joue pas avec les mêmes baguettes. Oh là là. Oh, si tu dis tout ça à ta boulangère quand tu la C'est pas sûr qu'elle comprenne tout. C'est pas une boulangère, j'ai un boulanger, moi, madame. Ah bah, très bien. Monsieur Loisic. C'est le meilleur aliment au monde, la baguette fraîche. Tu crois? Le pain. Ah, moi, si que j'allais c'est sur bon. une île déserte Ouais. et que j'emmenais un truc, ce serait de la baguette fraîche. Bah, elle sera Tous pas les fraîche jours. longtemps. Ouais, Oui. Elle aimerait avoir une livraison tous les matins. Une livraison Voilà. tous les matins. Ah, Elle veut pas s'en aller. Tu voudrais pas plutôt un téléphone portable, ça? Ah, j'aime pas quand on me met un bout de papier au bout. Vous aimez ça, vous? Comment Au bout de ça? quoi, On au bout met de un quoi, bout de Laurent, papier au au bout de bout. Est-ce qu'on vous met souvent un bout de papier au bout, Laurent? Plastique, peut-être, vous Qu'est-ce qui préférez. raconte? Qui vous a mis un bout de papier au bout, Laurent? Qu'approche les informations. En général, elle met le bout de papier au milieu. Au bout de la baguette. Parfois, ils vous mettent un bout de papier. Ah bah oui, bah pour la porter. Ah, j'aime évidemment, pas ça, mais moi, parce j'aime que bien la- quand- j'aime bien toucher avec mes mains. Mais oui, mais voyez. mais c'est pour hygiène. La boulangère, elle a pris la baguette avec ses mains, donc on met un papier, Et c'est juste normal. avant, elle s'est grattée, on sait pas où. Hein. Oh. Il vaut mieux. Ben, on ne sait pas. Mais non, mais on va pas tout prendre avec les mains comme ça. Avant, c'était comme ça, on faisait pas de mais manière. maintenant, Non, ils il y ont avait des- parfois, elles avaient un petit bout de papier qu'elles enroulaient et qui se déroulait immédiatement. Exactement. Voilà. Ah, c'était Non, mieux ils ont avant. des gants, Pourquoi maintenant. c'est-à-dire Oh là là, on dirait Pascal Pro, arrêtez. Comment ça, Ah, vous- si ça peut me faire gagner 2 points. C'était beaucoup mieux avant. Ah, avant. Je me souviens du boulanger. Ah, le boulanger Parlez du pain noir, vous allez gagner des points. qui vient de manger le pain des Français. Ah, Fernand Reynaud. Une autre question pour Monsieur Délice, qui habite Blois, dans le Loir-et-Cher. C'est joli, ça. Ah, c'est joli. Hein, C'est monsieur- délice ou délice? Monsieur Délice, Cédric Délice. Comme l'hélice ou comme un délice? Comme un délice. Comme Brie d'Hélice. Bon, écoutez, je vais Oh, poser bah, la question. écoutez, Laurent, j'essaye de poser des questions. Est-ce que c'est encore quelqu'un de votre famille? C'est la question que je me pose, moi. Non, je vois dans le Parisien une main avec des taches sur cette main, mais à propos de quel sujet C'est une aujourd'hui personne
âgée. C'est les taches de vieillesse. Non. Le vitiligo. Non, certaines taches sur la main, voilà exactement ce qui est écrit Est-ce sur l'extérieur ou l'intérieur? dans la peau. Dans la peau. Ah, je sais, c'est là Le où va... henné. Non, c'est là où va s'afficher l'intelligence pin. artificielle, Le le iPin. nouveau petit pin, là, iPin. l'espèce de petit truc d'intelligence artificielle qu'on pourra avoir sur soi. On va pouvoir lire des informations à l'intérieur de sa main, ça va se projeter. Et qui remplacera le smartphone. Le smartphone, Bonne réponse. C'est comme un petit pin d'intelligence. Et l'iPin, je la mets déjà dans l'iMain, moi. Et pas que. L'iPin va remplacer le smartphone. L'iPin. Oui, pour l'instant, ça coûte $700. C'est les iPins, voilà. c'est l'intelligence artificielle. Et c'est pas encore en vente chez nous, mais c'est en vente. C'est nul. Mais j'ai lu l'article, j'ai pas compris. J'ai pas l'impression qu'il fasse téléphone. Si, ça fait téléphone. Les noms de vos Quand tu te mets un correspondants. doigt dans le fion. Mais non, En fait, mais c'est un- D'où les taches dans la main. quand il fait froid et que t'as des moufles. Eh ben, ça s'affiche sur la moufle. Ça fait à peu près 2 cm sur 2 et tu peux le glisser comme ça. Voilà, comme un pins, vous aurez comme un pins sur le ventre, et en revanche, quelqu'un vous appelle, paf, d'un seul coup, son nom s'affiche dans votre Voilà, pardon, main. mais si Bernard a un truc sur le ventre, il va falloir qu'il ait un long bras pour que ça Donc s'affiche. vous voulez dire Et que- alors le nom il s'affiche Ça va dans être la main. discret. Mais la voix, elle vient d'où? Ah bah la voix, elle vous arrive. Non mais ça sert surtout quand on... Ce qu'ils expliquent, c'est que Ouais, si jamais on se pose des questions sur des choses, l'intelligence artificielle vous trouve la réponse et donne la réponse, s'affiche à l'intérieur de votre main. Oui, donc Donc, vous pouvez tricher, vous voyez, si on vous pose Mais une Philippe question... Croison, comment il fait, par exemple? il est dans la... S'il faut regarder dans sa main, autant garder un téléphone, c'est exactement la même chose en fait. Oui, Ça, je suis c'est- d'accord. Oui, mais c'est moins lourd à porter. Mais ça vos, se recharge où? vos mains, vous les avez toujours sur vous, alors que le téléphone. Ah ça c'est vrai, je peux pas vous Non, et contredire. puis pour Mes mains, je les ai toujours sur non, moi. mais c'est pas ça, mais pour tricher, tu fais croire que tu connais une information, tu parles un peu avec les mains, en fait, tu lis Bah l'info oui, qui c'est- s'affiche c'est- oui, sur oui. ta main. Dépourvu d'écran, les informations se Et on projettent. achète la main à la Fnac. Dépourvu d'écran, les informations seront projetées sur la paume de la main, le nom d'un correspondant qui cherche à vous joindre. Et si vous inclinez légèrement la main, ça vous permettra de sélectionner une touche virtuelle avec un pincement de doigt. Ça va être beau dans la... Ah oui, c'est la pub là qu'on voit. Elle éteint son réveil en pinçant les doigts. Ah voilà. Non, ça va être un peu bizarre. Mais Dans la c'est rue, on va voir- grotesque. Ça coûte On va six- voir des gens jouer les On va castagnettes. voir que des sans gens comme ça castagnettes. qui parlent tout seuls. Oui. Et ça Dans coûte, la rue. ça coûte 600 balles pour Et l'instant. quand je vous disais que la baguette c'était mieux sans le papier. Ça va être n'importe C'est Ariel que vous êtes quand même très magique, je dois dire. Donc, vraiment, je me permets de vous faire ce compliment parce que vous êtes une des rares femmes dont Isabelle Mergo n'est pas. Et vous êtes d'accord, Caroline Diamant? Mais dont c'est Isabelle vrai. Mergo Ouais. n'est pas jalouse. Elle apparaît trop haute. Aucune agressivité, c'est vrai. D'habitude, Isabelle n'aime pas quand j'aime une autre femme qu'elle. Oui. Et vous, elle l'accepte. Ah non, mais Un plan à 3 est possible. Un 4, invité BHL, c'est pas cool. Isabelle, mais pourquoi donc? Mais parce que je l'aime beaucoup. non, mais moi aussi, j'adore. De Mais on nouveau, t'a pas demandé, il n'y a- c'était- attends, bah, je vais te demande à dire. moi. Il y a. Je répète la phrase On de est sur mon Lacan. autoroute et tu Je- pointes ta bretelle. Bon, ben, Attends, ben, mais t'es il n'y a d'amour que réciproque. Moi, j'admire Isabelle. Comme disait Lacan. Exactement. Quelqu'un m'aime bien ou Non, je suis mais sur tu- toi Je passe. Non, mais une soirée au coin du feu avec un disque d'Ariel, ça passe tout seul. Ah ouais. Bah, Ah c'est oui. sympa, Ah. c'est quand même. T'aurais dû dire avec Ariel. plutôt qu'avec- Oh, vous voyez ce que je veux dire? Non, pas Bah du non, tout. c'est- Pourquoi vous voulez faire un feu avec les disques d'Ariel? Non, mais parce que c'est le dernier apéro que j'ai fait à la maison. Voilà, j'étais au bord du feu avec des amis et j'entendais. Bord du C'est feu. si C'est- bon. Et t'avais une peau de Ça vous bête. fait quoi de mettre en musique des Partout Homo, Ariel? Oh, c'est la Dalida d'aujourd'hui pour les gays. Ah, quel Ça compliment. partait tellement bien. Ah non, flattée Dalida, et c'était. ravie. Enfin, moi, Oh, j'adore j'aimais Dalida. Dalida. moi. Ah, Ah, c'est vrai, vous l'adorais. seriez capable de nous fredonner du Dalida, Ariel? Il venait d'avoir 18 ans. Fini la comédie. Et il bandait comme un Allemand. Mais il y avait qui devant la cheminée à part vous quand vous écoutiez du Ariel Dombal, alors Stevie? Pierre Ramonet. Ah bah tous mes copains d'habitude. Comment il s'appelle? Bah il y a la mère d'Avier. il y a la- Mais après, tu dis que c'est nous. Ah oui, d'accord. Ah, la bonne soirée Tous hétéro. mes quoi. copains, bah oui, bon, c'est pas la plus grande masculinité du Mans, mais bon, il y a quand même des gens sympas, non? on Ça doit rigole être bien. chouette, hein? Ah non, on rigole bien. Ah, j'imagine. Ah non, on rigole bien. Il y a quand même des cas chez nous. Ah ouais, ouais. Non, non, c'est des Mais gens. pourquoi vous faites un feu? Parce qu'il fait froid? Parce que... Parce que c'est, vous savez, c'est la période hivernale en ce moment. Et Même au Mans? Mais même au Mans, il fait froid. Vous Ça savez. permet de mettre une bûche de temps en temps. Voilà. Non, mais Il n'y a pas de femme?
Si, il y a des femmes, il y a ma mère. Oui. Pour le service, maman Non, on remet une n'aime bûche, pas on est les occupé. clichés. Mais non, mais ma maman elle fait des plats pour tout le monde, des Oui, oui, pâtes, non, des mais ça, c'est machins sûr, pour les oui, copains. Tout ça en filmant, bravo. Allez, une question pour Nicolas Di Chico qui habite Nîmes. Et la question concerne Marcel Chevalier. Marcel Chevalier qui, grâce à son oncle par alliance, sera le dernier de la liste. Mais dernier de quelle liste? C'était Maurice Chevalier, son oncle? Non, pas du tout. Ah, la Gacan, non? Non plus. C'est un chevalier? Non, non plus. Marcel Chevalier, grâce à son oncle par alliance, restera pour toujours le dernier de la liste. Est-ce qu'il bénéficie d'un pouvoir genre bourreau ou une fonction? Expliquez. Il était bourreau et ça se transmet par le père ou Et l'oncle. donc Et donc, c'est le dernier bourreau au monde. Pas au monde. En France. Le dernier bourreau en France. Bonne réponse de Laurent Baffy. Ah, moi, je ferais des cartes de visite avec. Hein. Marcel Chevalier, neveu par alliance du précédent bourreau, car c'est ainsi qu'on transmettait effectivement ce métier de bourreau, n'a procédé qu'à 2 exécutions. Oh, pauvre chou. Feignasse. Elle était au chômage. Hein. Oui, et en 81, évidemment, au moment de l'abolition de la peine de mort, il s'est retrouvé au chômage, Marcel Chevalier. Il faut dire qu'il avait été aide du bourreau précédent, son oncle par alliance, André Obrecht. Mais lui, quand il a obtenu le poste, il n'a officié qu'à 2 décapitations. Jérôme Carin à la prison de Douai en 77 et Amida Djandoubi le 10 septembre de la même année, toujours en 77, à la prison des Baumettes à Marseille. Et c'est le dernier bourreau français, Marcel Chevalier, qui a fait ce métier, dernier d'une longue liste depuis la famille Sanson. Voilà, Sanson, parce que c'est la famille Sanson qui est connue pour être bourreau de père en fils. Et il travaillait avec Dalida. Depuis Sanson et Dalila, oui. depuis le XVIe siècle, la famille Ah oui. Sanson, c'est... Mais il a pas eu le temps de se faire la main avec 2. Non, mais c'est vrai. Bah, après coupé, On fini. tuait comment d'ailleurs en J'imagine 77? avec une hache. Bah non, la guillotine, c'était. C'était évidemment avec la guillotine, Caroline Diamant. Mais avant, c'était avec la hache, avant l'invention de la guillotine. La hache. Après, il y a eu la gilette. La première lame coupe la tête et la deuxième la recoupe avant qu'elle ne se rétracte. Et alors, le dernier guillotiné, c'est sous Giscard. Ah oui, en 77, on vient de le dire. Les 2 derniers, 77. Oui, mais j'ai dit sous Non, toujours elle Giscard. précise. Bah oui, J'ai parce que rajouté ça quand Bah même. oui, Il était tué C'est sous une Giscard. plus-value. Il était plein de sang, Giscard. Bah oui, c'est une plus-value évidente. C'était aboli sous Mitterrand, donc forcément, avant, c'était sous Giscard. Ben oui, mais Bah, c'est écoutez, bien qu'elle sache que le 77, Ouais. c'est sous Giscard. Non, mais j'aime beaucoup Non, le son... 77, c'est la Seine-et-Marne. J'aime beaucoup le nouveau livre d'Ariel, L'art de l'évidence. Mais en tout cas, retenez ce nom, c'était le dernier bourreau français, Marcel Chevalier. Bonne réponse de Laurent Baffy. Ah, une question pour Monsieur Bailly qui habite Villers-lès-Nancy, c'est en Meurthe-et-Moselle. Voilà que c'est devenu, en tout cas c'est ce que nous disait le Figaro aujourd'hui, un élément indispensable dans le tennis moderne. Il y aurait même des experts parmi les joueurs aujourd'hui, mais quel est cet élément devenu La indispensable? raquette. Non. La culotte. C'est vrai que la raquette c'est indispensable dans le tennis. Et le filet aussi d'ailleurs. C'est les statistiques. La balle aussi, ça, C'est les statistiques. Les Non, c'est la glissade. C'est l'art de glisser à gauche ou à droite souvent. 80% des mouvements, c'est vers la gauche, c'est latéral. C'est Il y a l'alimentation. 10%, je crois. Non, il y a 70% des mouvements. C'est à gauche. Je peux le faire si vous voulez ici. Hein. Non, à non, gauche non, ou à non. droite. Non. J'adore. Ah non, mais j'adore. J'adore le tennis. Non, s'il vous plaît. L'encouragez pas. Je vais le faire, je vais le faire. Non, non. Franchement. Oh, non. C'est en tout cas une bonne réponse de Johan Rioux. Quoi C'est la Mais glissade. regardez par exemple, attendez. Vous êtes à Roland-Garros, vous êtes à Roland-Garros. T'as entendu dans le public, quelle horreur? Johan Rioux contre Boris Non, Becker. Mais en plus, il se fait du mal. Mais il est- arrête de tout foutre en l'air. Service Yannick Noah. Et Il là, moi, est je fais ça. soufflé comme un goret. L'homme qui déplace les enceintes. La glissade, c'est l'art de faire. Non. Encore On une sait fois, ce que c'est parce une que je peux pas aller à glissade. droite. Et quand je pense que vous allez recevoir. Et la volée, je glisse. Johan Rioux est à 2 points de gagner Roland-Garros. La première fois depuis Yannick Noah. Laurent Ruquier, taisez-vous. Silence dans le public. J'ai parfois l'impression d'animer le cirque Pinder. Balle de match à Roland-Garros. Ah là Il est là. 17h53. C'est quel Alors, est-ce que vous êtes spectacle. capable de citer les joueurs qui sont des experts de la Bah, glissade? bien sûr, moi je vous les cite. Oui, j'ai lu le papier. Gaël Monfils, Gaël Monfils.
Ah, il n'est pas dans les experts. Tu nous Ah, non, parles ben non. d'être les baffles. Djokovic, hein. Raphaël Nadal. Ah si, vous avez raison. Pardon, Gaël Monfils est Ah bah signalé oui, quand aussi. même, hein. Pas dans le titre, mais dans l'article, il y a Gaël Monfils. Djokovic doit être dedans parce que lui c'est un expert Il n'y en a pas tout. Ogier Aliassime. Il y a Djokovic, il y a Raphaël Nadal. Alcaraz, ouais. Sinner, le nouveau Ouais, Sinner, très joueur fort. à la Il mode. n'y a pas de fille. Swiatek. Thierry Champion. Il n'y a pas de fille. Swiatek, c'est une fille, oui. Swiatek c'est une fille. et sont des éléments effectivement. Henri Lecomte. En soirée, quand il a picolé l'église. de Gérard Junior. La dernière glissade d'Henri Lecomte sur un carton comme j'aime. Voilà, c'est ça. Ah oui, il a glissé dans la pub, là, ouais. Il a complètement glissé, là. C'est vraiment, notre là. consultant, on aime bien Riri. Mais c'est vrai que la glissade est devenue un élément du oui, tennis moderne. Et c'est une bonne réponse de Johan Rioux. Bah, il paraît que dans le temps, il y en avait quand même déjà des joueurs qui savaient glisser. Non, la différence, en fait, c'est qu'avant, les joueurs glissaient uniquement sur terre battue parce que c'était évidemment plus facile de glisser sur terre battue. Aujourd'hui, ils glissent sur du dur. C'est ça, en fait. Et c'est terriblement exigeant pour les articulations. Non, ils adaptent les baskets. Hein. Ils adaptent la. Avant, on ne glissait que sur la terre battue et maintenant, de plus en plus, ça fait partie des stratégies des joueurs. J'essaie de vous compléter, Laurent. Hein, mais... Bah, autant faire du tennis sur patinoire, alors effectivement. Mais du coup, comme ils glissent. Ça vous permettrait que vous gagniez enfin au tennis. Oh, bah... oh, il y a des joueurs belges bons au tennis. On avait Justine Hénin, on avait Goffin, on avait Kim Clijsters. Ils en ont eu, c'est vrai. On en a eu. Non, mais le problème, c'est s'ils ont des chaussures pour glisser, ils peuvent ça plus facilement. C'est pour ça, Gérard, que c'est très sur des points normaux. Oui, c'est très difficile, il y a beaucoup de blessures. Johan, c'est compliqué de vous entendre parler de tennis après votre prestation, si je puis me permettre. Pourquoi on gagne jamais à Roland-Garros? Vous venez de montrer l'exemple. Hein. C'est bon, ça, Guillaume. Mais c'est vrai, la glissade, en tout cas, est devenue un élément du tennis moderne. Une question historique, si vous le voulez bien. Maintenant, question culturelle à la portée de toutes les grosses têtes pour Charles Barbier. Quel célèbre César avait pour devise « Ou César ou rien ». D'ailleurs, un César qui est mort tombé dans une embuscade au cours d'un siège. Il est mort à l'âge de 31 ans, ce César-là. Ah, bah alors ça doit être il y a très très longtemps. C'est pas Rému. Il est C'est avant Jésus-Christ. Pardon? C'est pas Rému. Ah non, c'est pas dans César. C'est avant Fanny. Jésus-Christ. Non, c'est après Jésus-Christ. Donc il est mort à 31 ans, ce qui veut dire qu'il était célèbre de naissance. Alors, il était d'une famille célèbre, c'est Voilà, vrai. bien sûr. Et c'est vrai qu'il... Oui, mais enfin ça, Non, mais c'est pour dire. Vas-y, c'est une déduction intelligente. Fallait y penser. Il n'y a je pas trouve. que mon sac qui est plein, ma tête aussi. Ah ouais, de Kleenex. Marignac. Pour éponger quoi, on se demande. Hein. C'est français ou pas? Mais évidemment, il a joué sur l'ambiguïté de son prénom pour choisir cette devise. Magnac. Ou César, ou rien. C'est une famille de brigands. Ah, qu'est-ce que vous appelez des brigands? Ah, bah des durs à cuire, Laurent. Ah, des durs à cuire, oui, ça oui. Attendez, est-ce que Mais c'est pas 18... des brigands. Des drogues, de la drogue. C'est des braqueurs. Non, non, non. 20e siècle. Oui. Ah non, 20e, non. 18. Non plus. Plus bas. 17, 16. 16e siècle. 16, donc les années 1500. On va dire effectivement à cheval entre le 15 et le 16e. C'est des gars du 9-3. Entre le 15 et le 16e siècle. C'était des écuyers alors. Oui, siècle, oui. Un César célèbre dont la devise était ou César ou rien. Un Italien. Un Italien. Donc on l'appelait César. Césaré. C'est un nom italien vraiment qui sonne vraiment. Ah bah oui. Et ça- César, Lombardie. Est-ce que c'est un Florentin? C'est un Florentin? Florentin, non, c'est pas Est-ce des que c'est un Florentins. Vénitien? C'est des Génois. Des chocolats, oui. Conti. Comment vous dites? Conti. Conte. Non, on est plutôt du côté de Florence. Voilà, c'est Ah à donc Pise c'est ou à de la... Florence? Il est d'une famille de peintres. Oh non, 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 non. Les Médicis. Il est d'une famille de sculpteurs. Non, non, non. Est-ce que c'est Della quelque chose? Marchand d'art, Non, marchand mais d'art. c'est une des familles italiennes les plus... Médicis. les plus- Oui, bah Borgia. César Borgia. Bonne réponse de Caroline Diamant. C'est César Borgia qui avait pour devise ou César ou rien. Yes. Une question pour Thomas Turillon, qui habite Mouscron, en Belgique, qui a dit « Le sabre dans une main, le goupillon dans l'autre ». Jeanne d'Arc sut brandir jusqu'à la mort les deux symboles phalliques pour protéger à jamais la fleur impénétrable qui se fanait dans sa culotte d'acier trempé. Oh, c'est Frédéric Dard, non? Frédéric Dard, non. Pierre Desproges. Pierre Desproges, bonne réponse de Florian Gazan. Une citation pour Jean-Claude Petithomme qui habite Saint-Pierre-la-Cour en Mayenne, qui a dit « Pourquoi n'y aurait-il pas de vie sur les autres planètes? Il y en a bien à Châteauroux. » Depardieu. Depardieu, non. Jean Carmet, non.
C'est vivant. C'est vivant. Un garçon de Châteauroux? Non, il n'est pas du tout de Châteauroux. Non, non. C'est un humoriste. Il fait de la scène. Il fait de la scène, c'est un Stand-up. humoriste, un acteur. C'est pas Denisot. C'est pas Denisot. Timsit. Et c'est Patrick Timsit. Bonne réponse de Bernard Mabille. Plus compliqué, la citation pour Agathe Hiron, qui habite Londres. À qui doit-on cette définition? Un enfant, c'est un fruit confit. Oh, c'est joli ça. Ah, c'est joli ça. C'est une femme? Non, c'est un homme. C'est quelqu'un qui jouait beaucoup avec les mots. Ah oui. Connu c'était- pour ça. Ah oui. Légaré. Pierre Légaré, non. Francis Blanche? Ah non, c'était effectivement un chansonnier, un acteur, un humoriste, un caricaturiste. Il est mort à 87 ans dans Daricole. les années 80. Dadzu. Dadzu, non. Noël? Noël, non. Faisan. Jacques Faisan. Jacques Faisan, non. Jean Amadou? Jean Amadou, non. Français. Ah, il était français, oui. Chansonnier? Chansonnier. Il est mort dans quelle période? Il est mort en 1992. Je vous ai dit les années 90, mais si vous voulez la date Mais il faisait précise. de la télé, il était dans la Le- boîte aux sel? Le 6 mars 92. Léo Campion. Léo Campion, bonne là. réponse de Bernard Mabille. C'était le fils de Taparlo. Oui. Une citation pour Léon José. Campion, c'est le mec de la Grande Roue? Non, c'est Non. Marcel. Voilà. Et la Ligue des Campions, c'est du foot. Je vous remercie Valérie pour vos interventions. Une citation pour José Champion maintenant, qui habite Chamouillet, en Haute-Marne, qui a dit « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. » C'est beau. C'est un peu notre cas finalement. C'est pas un gars de la RATP. hein. Quelqu'un qui est mort? C'est un auteur. Ah ça je vous confirme qu'il est mort. Oui. Un auteur. Un auteur, oui. Français. Confucius? Et c'est Confucius. Oh, bravo. Bonne réponse de Gérard Junior. Ah, il est bon ce Gérard. Une citation maintenant pour Laure Baucher, qui habite Saint-Agnan en Charente-Maritime, qui a dit « Le plus pénible quand on vieillit, c'est de se sentir encore jeune. » C'est bien vrai. C'est une dame. Non, c'est un homme. C'est un homme. Qui est mort? Un homme qui est mort, oui. Qui est français. Ah non, il n'était pas français. Ah. Ah, oui. Churchill. Churchill, non. Mark Mais Twain? il est anglais. Alors anglais, non, mais du Royaume-Uni. Georges Bernard Shaw? Georges Bernard Shaw, non. Mark Twain, non? Non. Non, non. Irlandais? Irlandais, non. Non. Écossais? Écossais. Ah. Ah, Walter Scott? Walter Scott, non. Sean Connery? Sean Connery, il est vivant, Sean Connery. Mais oui. Black and White. Non, le mien est mort, là, si j'ose dire. vous Il voyez. est mort il y a très 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 longtemps. Il est mort en 1884. Ah, ouais. McCulloch? Ah oui, il est très loin. Ah, pardon, 1894, je ne voudrais pas Ah, vous... Ah oui, Ah. tout de suite, là, moi, Ouais. ça m'a J'avais enduit en erreur. C'était un guerrier. Un guerrier, non. Un roi. Un écrivain? Un écrivain, oui, grand, Oui, oui, oui. grand écrivain. Somerset Maugham? Non, Kipling. non. Il a écrit des trucs connus, quoi. Enfin, Il est mort aux îles Samoa, vous voyez, dans les îles Marquises. Le fait qu'il soit mort dans des îles peut peut-être vous donner Conrad? Joseph Conrad? une petite indication. C'est un grand voyageur. C'était un navigateur. Regarde Kipling? Wellington. Kipling, non. Hemingway? Hemingway, non. Wellington. Wellington, non. Olivier de Curzon? Il a un grand livre en référence ou un grand chef-d'œuvre? Alors écoutez, au moins deux. Ah bah Joseph c'est Kessel? William Dafoe. Même Artus. William Dafoe. Il a arrêté de chercher. Lewis Carroll. Mystérieuse? Lewis Carroll, vous avez dit? Oui. Non. Charles Dickens? Charles Dickens, non. Il a écrit l'île mystérieuse, l'île au trésor? L'île au trésor. Stevenson. Stevenson, Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson, bonne réponse du trio Mabille, Gazan, Junior. Une question à la fois culturelle et d'actualité, à l'occasion de la sortie d'un DVD. Je vous dirai de quel DVD il s'agit dans un instant. Mais d'abord, pour Julia Perronne, qui habite Gazville-Ouasme, c'est dans l'Eure-et-Loire. Pouvez-vous me dire qu'est-ce que la comtesse de Jancé, qui est née en 1872 et qui est morte en 1965. Donc elle est quand même morte très âgée, la comtesse de Jancé. Ça s'écrit comment, j'en sais? G-E-N-C-E. C'était pas son vrai nom, hein. C'était son pseudonyme. Elle s'appelait Marie-Louise Blondeau, en vrai. Elle avait épousé Gaston Poyolon. Et parfois, elle se faisait même appeler la baronne d'Orchamps. On doit à la comtesse de Jancé la traduction d'une œuvre célèbre. Laquelle? Une œuvre écrite en anglais? Non. En russe? En russe? En russe, non. En allemand? En allemand, non. En italien? belge? Pardon. En italien? En italien, oui. Pinocchio? Pinocchio, c'est elle qui a traduit Pinocchio. Bonne réponse. Bravo, Florian Gazan.
Elle a traduit donc Pinocchio de l'œuvre originale signée Carlo Collodi. Exact, Carlo Collodi. Oh là là, tu l'auras, tu l'auras ton bouquin avec premier prix. Mais c'est quoi ta vie exactement? Oui. Oh là 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 là. Il est impressionnant. Il est drôle parce que des fois il dit j'ai péto pour dire j'ai pété. Non, monsieur Bénichou, on n'en est pas là. On a monsieur Gazan qui vient de briller en trouvant que la comtesse de la comtesse de Jancé est celle qui a traduit l'œuvre originale de Pinocchio, parce que évidemment certains auraient bêtement dit Walt Disney, voyez-vous. Bah non, évidemment, Pinocchio, effectivement, c'est Carlo Collodi qui a écrit ce conte pour enfants. C'est la comtesse de Jancé qui l'a traduite en français. Walt Disney s'en est emparé ensuite. Pas le seul d'ailleurs, Walt Disney, à avoir évidemment fait un film avec Pinocchio. On connaît aussi, et ça vient de sortir en DVD, voilà pourquoi je vous en parle, on connaît aussi... Rocco Siffredi, mais c'était pas le nez qui poussait. Non, la version de Comencini, grand réalisateur évidemment de cinéma. Comencini a lui aussi fait son Pinocchio, si j'ose dire, et ça vient de sortir en DVD, entre autres avec Gina Lollobrigida dans le rôle de la fée turquoise, Nino Manfredi qui jouait Geppetto, et ça n'était jamais sorti en DVD. Ça a été une série pour la télévision, ensuite ça a été ramassé en 2 heures pour le cinéma, mais le DVD n'existait pas, et pour Noël, vous pouvez offrir ce conte avec des vrais personnages, le Pinocchio avec des êtres humains, voyez-vous. Je me demande s'il n'y a pas eu une version encore plus récente de Pinocchio, Il n'avait d'ailleurs. pas fait Benigni, non? Roberto Benigni. Voilà, par Roberto Benigni, bravo. Alors, c'est vrai que c'est le conte. Mais jusqu'où il ira? Ta femme s'est barrée, t'as pas compris la leçon? Je veux dire, sois passionnant un peu. Le problème, c'est qu'à chaque fois, il y en a une qui revient. C'est un des meilleurs Disney, Pinocchio, faut quand même dire, Pierre Bénichou. C'est pas, moi, je l'ai pas connu par Disney, je l'ai connu par des bouquins qu'on m'offrait quand j'étais petit garçon. Et oui, il n'y avait pas la télé. Mais oui, c'est pas dire Pinocchio, c'était bien avant Disney qu'on l'a connu. Pinocchio. Enfin, quand même, il a fait beaucoup pour le conte, Walt Disney, faut bien dire. C'est comme tu disais que La Belle au Bois dormant, c'est Disney, non? Un peu aussi, oui. Oui, d'accord, vous avez raison. On l'aurait sans doute oublié. Je veux pas perdre ma place pour une... Mais bien sûr, c'est Disney. Le chef a toujours raison. Bah oui, mais non, c'est pas Disney, puisqu'elle vient de vous dire que c'était Carlo Collodi, et d'ailleurs, c'est Florian Ah oui, Gazan. mais alors c'est Carlo Collodi. Moi, Collodi, ça me connaît, les colonies. Ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, Disney a tellement marqué les œuvres qu'il a adaptées au cinéma que parfois on en oublie que ce sont des contes de Perrault, de Grimm ou de Collodi au départ. Voilà ce que j'essaie de dire, monsieur Bénichou. D'ailleurs, le conte oui, bien sûr, oui. Le conte a rien à voir avec le Disney, parce que le conte, Collodi détestait les enfants, et dans le vrai Pinocchio, le premier, il meurt pendu, Pinocchio. Vous avez raison, c'est Walt Disney qui a rendu Pinocchio un peu naïf, un peu gentillet, alors que Pinocchio est méchant dans, c'est une Kaira, dans le vrai bon conte. Ah oui. Quand même, elle est chouette, la version de Disney. Oui, elle est bien. Avec Jiminy Cricket. Puis en plus, moi, c'est par là que j'ai connu. J'ai connu Pinocchio par Walt Disney. Je vois pas comment on peut le connaître ailleurs. Bah si, il y a Gazan qui a lu le vrai Pinocchio. Ah, le Pinocchio. Il est le seul. Quand vous mentez, vous, par exemple, Pierre Bénichou, ça se voit ou pas? Bah, si ça se voyait, je serais défiguré. Non, je crois pas. Je sais pas. Non, j'ai pas le nez qui s'allonge. T'as menti une fois, mais c'est jamais revenu à la normale. T'as déjà menti, Pierre? Pierre, non, t'as déjà menti dans ta vie? Franchement, je ne crois pas. J'ai beau chercher. Je te parle très franchement, je te parle avec mon cœur. On est amis, Je ne Pierre. crois pas. On dirait qu'il va vendre des tapis, là. Une fois peut-être, ma mère m'a dit à quelle heure t'es rentré? J'ai dit à 10h, maman, c'était 10h30, tu vois. Ah oui, c'est ça. Et quand les Allemands t'ont demandé ton nom de famille aussi, t'as changé, non? Non, j'ai dit c'est mon nom de famille, mais moi je suis pas sûr, mes parents en tout cas c'est ça, alors non. Il a dit... Je peux vous donner le nom de mes parents? Oui. Il a dit je m'appelle Günther Bénichou. Vous ne laissez pas faire par Fabrice Eboué. C'est pas parce qu'il nous revient là en forme après des mois et des mois d'absence, Fabrice. Vous nous avez manqué, hein, Fabrice. Merci beaucoup. Ah non, vraiment. Hein. Mais pas à Pierre, hein, manifestement. mais à nous. Non. Si. Je vais me venger bientôt. Oh. Enfin, dépêche-toi quand même. Une question pour Jean-Jacques Esnault qui habite Latte-Morin. Question qui ne nécessite
qui ne nécessite. Vous n'avez pas les nécessite pas de savoir parler en tout cas, visiblement. qui ne nécessite pas une culture spéciale, vous voyez. Yes. On va dire que c'est à la portée de tout le monde. Là, toutes les grosses têtes ont une chance. C'est dans un article du Parisien aujourd'hui que j'ai appris quel était le félin qui avait les plus grandes oreilles de tous les félins. Le serval. Le serval. Excellente réponse. C'est une sorte de guépard, de chat. Et ici, il n'y a pas son pluriel. Et au pluriel, le cerveau, il n'y a pas de cerveau ici. Il n'existe qu'au singulier. Il y a un serval, mais il n'y a pas de cerveau. Bonne réponse de Johan Rioux. Trop fort. Ah, il est chaud patate. Un serval, c'est comme un petit félin, enfin un gros chat ou un petit Ouais, et félin. puis c'est incroyable, apparemment, j'ai découvert ça dans le papier, comment ils sautent. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les rois des prédateurs quasiment, parce qu'ils peuvent faire en une seconde 4 mètres et 5 mètres de haut. C'est-à-dire que vraiment, imagine, je te vois, Oui, Valérie, fais-nous si une je suis un démonstration. serval, et bien là, je peux te prendre. C'est-à-dire que je suis là, je fais un bond de 4 mètres et de 3 mètres de haut, et j'arrive ne sur fais toi. pas de bond de 4 mètres. Non, non. Oui, mais comme tu es toujours vierge. Ils sont en train de se draguer encore un petit Mais non, j'ai demandé pourquoi c'est pas l'éléphant qui a les plus grandes oreilles. Parce que l'éléphant n'est pas un félin. Un mammifère terrestre. Mais... Ah bah oui. Ah, il m'écoute pas. Mais Laurent, j'écoute est-ce que pas. je peux tenter, Laurent? Quoi? Est-ce que je peux tenter un petit tu vas jeu de mots? tenter le roi Je peux d'Angleterre? tenter un petit jeu de mots. Oh, allez-y. Adil et Michel sont félins pour l'autre. Ah, pour une fois, c'est pas trop mal. Pas trop mal. Bravo. Et je peux tenter un deuxième dans la foulée? Non. Il sait pas s'arrêter. Et au lit, c'est habile, Rami. Oh. Non, pas cette Alors, fois. Laurent, vous avez craqué. Vous auriez dû vous arrêter avant. hein. C'est mon Mais problème. ça, on le savait. Une autre question zoologique pour Stéphanie Fargier qui habite Metz. Et c'est dans Paris-Normandie que j'ai trouvé cette question. Mais Dans quoi dans Paris-Normandie, mais dans plusieurs quotidiens régionaux. Parce que maintenant, Faut lire Paris-Normandie. Oh la vache. Non, mais en fait, non, mais là- les quotidiens régionaux partagent leur page. On trouve à peu près, parfois, pour les informations nationales, ouais, les mais là- mêmes informations dans différents quotidiens Ouais. régionaux. Faut prévenir, quoi. Et là, Regarde Auvergne Et Hebdo, il y a où des trucs. Paris-Normandie je En Normandie. voudrais vous parler de l'araignée banane. Ah bah oui, voilà, Paris-Normandie. Eh ben c'est en Normandie donc. Alors, c'est une araignée ou une banane? Ça se trouve au Havre. C'est ça. Oh bah ça pourrait parce qu'il y a beaucoup Bah oui. de Après, il y a des containers, bateaux. des containers qui arrivent des Antilles, sûr. d'Amérique du Sud. Araignée banane. Et c'est vrai que l'araignée banane est très venimeuse. Ah, oui. C'est même peut-être parmi les plus venimeuses du monde, l'araignée banane. Ouais. Et elle est surnommée ainsi parce qu'on la retrouve près des plantations de bananes. Mais il se trouve qu'en plus, avec ses 15 cm et ses 8 pattes velues, les scientifiques se sont penchés dessus parce que son venin a des conséquences bien particulières. Eh oui. Lesquelles Est-ce que c'est mortel? Mortelles, non. Non. Ah, il attaque le cerveau? Non, mais quand une araignée banane... Ah, vous faites connaissance avec Olivia. Ah, pardon. Ah, c'est notre hôtesse, Olivia. Elle, Non, peut, je voulais boire un café. elle peut vous apporter ce que vous voulez. Olivia, vous lui demandez. Elle change de tenue en plus à chaque apparition. C'est C'est gentil, c'est la merci. plus jolie de nos hôtesses. Et Olivia. j'ai beaucoup de respect pour toutes les personnes qui nous entourent, hein, franchement. Ah bah oui, mais vous allez voir, Et Olivia. quand vous parlez des toilettes, je le fais aussi pour le personnel. C'est-à-dire... Les toilettes, quand on nettoie les toilettes, quand on sort des toilettes, on est Tu gêné nettoies le par rapport aux gens. personnel aussi? Non, mais en fait, je reviens en arrière, on recommence l'émission. Vous avez un esprit d'escalier, vous voulez dire. Ah oui, non, mais je comprends pas mon cerveau. Et alors, qu'est-ce que vous vouliez dire que vous nettoyez le personnel? Dans le sens où je respecte le personnel. Non, je suis perdu. Non, Il aime bien les toilettes parce qu'il pense à ceux qui passent après. Non, Et qui ceux passe après, mais Non, surtout ceux pour le qui personnel, pour nettoient, ceux qui ceux les nettoient. qui nettoient. Ah oui, ce que vous voulez dire, c'est pas seulement pour votre réputation par rapport à la Voilà. personne qui suit, c'est aussi par respect pour le personnel Oui. qui nettoie oui. que vous nettoyez vos toilettes. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il est bien, ce mec-là. Ouais. Il est bien élevé en Ah ouais. Ah bah, Tout le monde l'aime, c'est génial. J'adore ce mec. C'est super. Vous êtes jaloux, Roman? Pas du tout. Je suis ravi de rencontrer Adil Rami. C'est super. Non, mais c'est vrai que Je vous aime. vous étiez le petit dernier, le petit jeune qui arrivait. C'est ça. On avait Dieu que pour vous. Et c'est fini. En une émission, il n'y a plus rien. Ça y est, c'est super. Mais Je suis Laurent, ravi. comment vous expliquez cette frénésie de mercato, de recrutement en ce moment, Laurent? Vous vous ennuyez de nous? Vous avez besoin de... Comment vous avez deviné?
Moi, vous savez que ma vie a un peu changé depuis les 2 premières émissions des Grosses Têtes. Ah en oui, qu'est-ce vérité. qui s'est passé? Eh ben, déjà, j'ai reçu des messages très gentils de la part des auditeurs sur Instagram, enfin ceux qui ont trouvé l'application. Ils m'ont envoyé des messages pour me féliciter, donc ils me souhaitaient la Contrairement à ce que bienvenue. vous croyez, il y a beaucoup de jeunes qui écoutent les Grosses Mais Têtes. bien sûr. Et puis, alors, le plus dingue, c'était dans le train. C'est le contrôleur du train qui est venu scanner mon billet. Il m'a regardé droit dans les yeux, il s'est penché vers moi, il m'a dit « Quand vous serez face à Christine Bravo, elle va vous en mettre plein la gueule. » Oh, elle est à Paris en ce moment. Ouais, elle revient. Elle peut revenir, Christine. Et ben moi j'ai hâte parce qu'il y a un semaine contrôleur prochaine de train de la SNCF qui attend avec impatience que je me fasse déglinguer par Christine On va, Bravo. on va s'asseoir où après s'il y a tout ce monde là, il n'y a pas assez de place? Ah non, mais vous savez, je vais en éliminer. En fait, Adil, c'est très important. Tous les mercredis, tu recevras un texto normalement pour dire si t'es là ou t'es. Enfin, si t'as pas le texto le mercredi, t'es pas convoqué. Comme Didier Deschamps, la même que Deschamps. C'est ça. D'accord. Donc C'est moi le sélectionneur. Faut être gentil avec le sélectionneur. Mais moi c'est bien, j'habite à côté. On peut revenir à mon araignée banane. Oui, on peut, Ah oui, oui, oui. on peut revenir à ton Ah oui, c'est araignée vrai, banane. parce qu'on si tu le l'oubliait. Eh ben Alors, oui. Qu'est-ce qu'elle fait alors? Alors justement, parce que là le temps tourne et on va perdre 300 euros. Non, 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 non. Alors est-ce qu'elle va aux Alors, toilettes? elle endort, elle Donc Est-ce c'est qu'elle pas nettoie les mortel. toilettes? C'est pas mortel, mais les scientifiques se sont penchés sur l'araignée banane parce que son venin a des conséquences particulières sur l'homme. Et c'est négatif. Désagréable. Désagréable. Alors, oui et non. Surprenante. Surprenant. C'est physique Ah, ou physiologique? Si ça t'intéresse à ça, non, ça nous rend intelligents. Non, non. Est-ce que non. c'est physique ou Est-ce que physiologique? ça donne C'est physique, oui. une érection? est-ce Ça que donne ça une fait- érection. C'est-à-dire. Démonstration, François, démonstration, s'il te plaît. Non, je sais ce que c'est. Voilà, alors je me Ah, fais je comprends piquer. mieux. Araignée banane, c'est pour ça. Vous voyez, comme Ça quoi veut ça dire sert que- d'être abonné au Paris-Normandie. Ça veut dire que tu bandes comme un cerf, mais ça ressemble à une banane. C'est-à-dire. C'est exact. Bah écoutez, je suis obligé de vous accorder la bonne Ouais. réponse, François Berléand. Oh là là, je me suis déjà fait piquer par cette araignée alors. Mais alors, si tu piques une fille, Alors, Ah, c'est ça le problème. les patients piqués par cette araignée ont présenté des symptômes de priapisme. Alors, le priapisme, c'est plus qu'une érection. Ah oui, parce c'est- que c'est- ça ça veut fait dire mal. que c'est une érection douloureuse et prolongée. Eh ouais. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous débarrasser de votre érection. Exactement. Voyez. Alors ça, c'est quoi comme araignée? La question concerne quelqu'un que vous connaissez sûrement, c'est Empédocle. Empédocle, philosophe, ingénieur, Oui, bien sûr, je croyais que c'était un pédicure, moi. médecin grec du 5e siècle avant Jésus-Christ. Voilà. Il est né un mardi. Ouais. Nietzsche dit que Empédocle C'était le meilleur. était la figure la plus bariolée de la philosophie ancienne. Et c'est vrai qu'il écrivait sa pensée sous forme de poème. Ouais, il chaussait du 42. Il a été. Ah bah, alors, c'est marrant que vous disiez ça parce que Empédocle, Eh ben oui, justement, oui, il est célèbre pour avoir laissé sa chaussure. Où ça? Où a-t-il laissé sa J'ai chaussure? envie de dire dans ton cul, c'est un réflexe. Dans le cratère du Vésuve. Dans le derrière de Dans le quelqu'un. cratère du Vésuve. Comment vous savez ça, vous, Bernard? Ah, je connais Empédocle. Alors, c'est pas le Vésuve. C'est l'Etna. C'est l'Etna, et Oh c'est là une bonne là. réponse de Bernard Mabille. Alors, plus précisément, Mais c'est dément, alors ça. il n'a pas laissé sa chaussure dans le, Non, dans le côté, cratère. à côté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ah bah, Il a sauté, il a sauté dedans. Il a sauté dedans. Oui, s'est pour se suicidé, ça, suicider. je oui. savais. mais je savais Exactement. pas qu'il a- Il s'est jeté. Pour aller chercher cette chaussure. Mais non. Il n'avait qu'un. Il y avait qu'un pied. Il n'avait Il qu'un s'est pied. suicidé, il a laissé rien ses compris. chaussures. Il était amputé d'un Je sais pied. pas. Non, non, c'est un flamant rose. Comme quand tu vas te noyer. je croyais qu'elle était tellement triste d'avoir perdu sa chaussure. Quoi? Mais pourquoi il s'est pas suicidé avec ses chaussures, mais dans le Vésuve? Il voulait montrer justement qu'il était Voilà. suicidé, qu'on sache Voilà. qu'il était tombé dedans, vous voyez. Voilà. Que font les noyés. Si ça se trouve, il s'est pas du tout suicidé. Il a laissé ses chaussures pour faire croire qu'il se suicidait. Ah ouais. Et il s'est cassos parce qu'en fait, il avait une maîtresse. Et ça vous intéresse que le type? Mais parce que mais vous avez raison, car cette histoire est réfutée par Strabon. Je sais pas qui est Strabon. Ah bah, Alors, c'est le Strabon, gars qui s'occupe du Strabon. c'était le voisin de palier d'Empédocle. Ouais, Strabon, il a laissé son slip au bord du D'après Vésuve. la légende, en tout cas, Empédocle se serait jeté dans les fournaises de l'Etna en abandonnant sur le bord pas les deux, hein, Voilà. une de Et ses pourquoi chaussures. une Posez-vous la question. Et c'était la gauche. Preuve de sa mort. Voilà. Ouais, oui. Oh Pour bah, prouver. la grosse preuve, tiens. Tu te suicides, tu laisses une lettre. Tu laisses pas une tongue. Et peut-être qu'il avait écrit sur la semelle de la sandale. Il écrivait peut-être comme un pied. Hein.
Et à Non, ce mais moment-là- quand on se suicide, on laisse toujours un mot, un Eh ben geste. oui, mais tu laisses pas une chaussure. Pas toujours. Mike Brandt, il a pas laissé un séchoir. Pas toujours. Vous en avez visité des volcans déjà, vous Christine Bravo. mort. Ah ouais. Plein. Racontez. Eh ben, racontez. Tu descends dans un cratère. Après, tu marches dans un cratère et tu te dis ah c'est T'as pas beau. peur c'est qu'il se réveille? Oh bah quand tu la vois, tu te réveilles pas. Hein. Tu fais même semblant de dormir, je vais te dire. Eh ben, c'est ce qu'il a fait. Son gynéco s'est jamais réveillé. Longtemps qu'elle a pas été en éruption. Hein. Et alors C'est à Hawaï. C'était où À Hawaï. Mais à côté, il y avait le volcan toujours en activité. Ah oui. Ah oui. toujours en activité. Je l'ai vu cracher, c'était génial. Ah, ben oui. C'est pas la même soirée dont tu parles. C'est extraordinaire de voir cracher un volcan. Ah bah c'est oui, bien sûr. extraordinaire. C'est dégueulasse, hein, quand même. C'est dégueu. À mon avis, tu t'es fait avoir. Ah non. Ou alors Je l'ai tu t'es vu. tapé à Runtaziev. Elle a mangé de la purée moustine. Quand je fais de la purée moustine. Ah non, c'était beau. Moi, je fais un petit volcan. Pour mettre du jus dedans. Pour mettre du jus dedans. Ah, moi aussi, je creuse un trou. Ah, c'est vrai? Ouais, Oui, et c'est bon, Je hein. t'enfonce du beurre dedans. Oui, et alors alors du beurre salé. dedans, essaye, tiens. C'est ça, soit de l'huile d'olive. Mais arrête, tu manges de la purée, toi. Bon, pourquoi tu mangerais pas de purée? Mais T'as vu l'état de ses... Mais parce qu'il faut la faire. Bah, c'est mousseline. Attends, mais je cuisine. Bah, elle mange de la purée. Toi, tu cuisines. Mais oui, mais à mort. Tu fais de la purée. Mais évidemment, depuis que j'ai ma Vas-y, fille, donne-moi la recette de la purée. Dupliquer. La recette de la purée. Un truc de dingue. Un truc de C'est dingue. comme sous-chef. Un truc de Je dingue. me demande s'il faudrait pas des pommes de terre. Bah, c'est facile, tu vois, ça Et achète, tu peut-être verses de de l'eau. Il faut Laurent, peut-être soyez de pas l'eau. trop technique. Non, mais elle mange... De l'eau et du lait. Non, Et du lait. Du lait. Et de la Du lait. muscade. De la noix de muscade. Ah que tu non, vas- Oh, la Me dites manie. pas que vous faites de la purée en sachet. Ah non, bah si. J'ai Ah, si. acheté. On fait de la purée en sachant en faire. Non, moi j'ai acheté le presse-purée. le c'est vrai. bien. Oui, de temps en temps, Manuel. quand c'est fête, oui. Ah, le Pourquoi tu manges de la purée aussi, toi? Allez dans une bonne brasserie ou dans un resto, demandez une purée maison. Pourquoi tu vas, Mais tu c'est vas dans un- un restaurant pour manger maison? Bah, arrête.